Afrique, le CFA, la malgouvernance, le manque de démocratie qui, n'est-ce pas, a une main. Et nous savons quelle est cette main-là. C'est, comment je vais dire, c'est la France. Donc, mon frère, ça me fait plaisir. D'ailleurs, à l'entame de mes propos, j'aimerais te féliciter pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Vraiment, nous suivons de très près vos actions et vous êtes des braves. Aujourd'hui, vous rendez fier ce peuple-là qui a vécu la dictature pendant plusieurs années. Et grâce à vous, les choses sont en train de changer et l'impact est très considérable. De partout en Afrique, les gens voient le travail que vous faites et je crois que toute la population camerounaise devrait soutenir vos initiatives pour que ce peuple puisse souffler enfin après toutes ces années de dictature. Donc aussi dire à nos frères africains que le problème qui concerne le Gabon et ce même problème qui concerne le Cameroun et aussi le problème qui concerne le Togo et ce même problème que les Mauritaniens ont, c'est le même problème que partout en Afrique, nous décrions au Cameroun et partout. C'est le même problème que le Sénégal a, c'est la mauvaise gouvernance. C'est l'installation de ces dictateurs-là qui aujourd'hui préfèrent partager les ressources du pays avec leurs familles, avec leurs proches, que d'installer des infrastructures ou des industries qui peuvent employer les jeunes qui aujourd'hui prennent la voie dangereuse de la Méditerranée. Donc nous ne pouvons pas baisser les bras face à toutes ces injustices-là, face à tous ces manquements que nous notons à chaque fois, face à cette cruauté de l'homme qui aujourd'hui est en train de faire souffrir des millions et des millions de populations africaines. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous battons tous et c'est la raison pour laquelle tous les Africains devraient s'unir, mon frère. Que partout, tous les activistes de tous les pays africains devraient former ce bloc pour combattre ensemble les choses qui nous concernent tous. Donc cette marche africaine s'inscrit dans cette lancée-là parce que à chaque fois, nous disons que nous organisons des manifestations, mais c'est le Gabon qui organise, c'est le Cameroun qui organise, c'est la Côte d'Ivoire qui organise. Les Africains ont le même problème. Pourquoi ce n'est pas les Africains qui organisent ensemble pour ensemble décrier toutes ces choses-là que nous chantons à chaque fois dans nos manifestations? Parce que c'est en nombre qu'on arrivera à se faire respecter. C'est avec la manière qu'on arrivera à imposer nos lois à ces personnes qui croient que le peuple devrait subir leur dictature. C'est ensemble que nous pouvons réussir ce que nos aînés n'ont pas réussi de faire parce qu'ils ont créé la division entre eux qui a sapé le moral de plusieurs qui étaient prêts à se battre pour l'Afrique. Il faut qu'aujourd'hui, nous fassions ce combat-là. Il faut que ce flambeau soit porté par la jeunesse africaine, comme nous essayons de le faire. Au lieu que les gens essaient de jeter le discrédit sur les activistes que nous sommes, sur le brave que tu es, qui mène son combat-là tous les jours, il faudrait que ces ennemis du peuple soient indexés en premier. C'est facile de critiquer un activiste, de dire qu'il est là, il est là, il est là. Mais celui qui t'opprime, ce n'est pas l'activiste, ce n'est pas Calibri qui t'opprime. Ce n'est pas Calibri qui te fait vivre ce cauchemar-là pendant plusieurs années de dictature. Non, lui, il se bat pour toi. Il se bat pour que ta réalité change. Il sacrifie sa vie pour que tu puisses vivre de meilleurs moments de ta vie au Cameroun. Il sacrifie sa vie pour que tes enfants ne prennent pas cette voie de la Méditerranée. Il ne dort pas. Il est menacé à cause de son amour pour son pays. Donc aujourd'hui, que les gens comprennent que nous ne sommes pas des ennemis les uns contre les autres. Non, les ennemis sont bien visibles et ils sont là en train de vivre dans le luxe pendant que la population est en train de faire la manche dans les rues, dans les garages, des enfants qui quémandent un peu partout en Afrique, des malades qui croupissent dans des hôpitaux pendant qu'on voit des biens immobiliers ici en Europe entre les mains de ces dictateurs, de ces bourreaux qui nous tuent sans cesse. Donc les Africains, je crois qu'aujourd'hui, on devrait s'unir plus que jamais. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, tous ces guerriers, Kadhafi Muammar, tous ces guerriers se sont battus. Mais le peuple africain les a abandonnés. Aujourd'hui, il faut que les Africains comprennent que le combat, ce n'est pas les présidents qui doivent le mener. C'est le peuple africain qui doit mener ce combat-là. Ce ne sont pas les présidents. Les présidents, quelquefois, ils ont les méliers. Ils peuvent se faire tuer parce qu'ils risquent gros en prenant certaines décisions. On parle du franc CFA.
Beaucoup aujourd'hui ont une épée de Damoclès qui pèse sur leur cou. S'ils disent qu'ils vont quitter le franc CFA, ils risquent d'être tués. Mais si la population africaine se lève pour demander la fin du franc CFA, qui pourra résister à la volonté de cette population africaine? Personne. Mais aujourd'hui, nous croyons qu'il faut laisser ces gens-là prendre ces décisions alors qu'on sait quelles sont les sanctions qui pèsent sur eux une fois que ces décisions sont prises. Donc, c'est au peuple africain d'exiger de ces dirigeants-là la voie à suivre, de leur exiger que le peuple africain veut ceci et que vous êtes obligés, parce qu'on ne vous laissera pas autre choix que d'appliquer nos recommandations, d'appliquer notre volonté. C'est en faisant ça qu'on arrivera à calibrer. Et ce peuple, cette jeunesse africaine est de plus en plus éveillée. Au Mali, quand je vois les gens se révolter parce qu'ils ont compris que le peuple ne peut pas être l'ennemi des autres ethnies et que le massacre qui existe cache d'autres réalités qu'on ne nous dit pas. Je suis fier. Le Dogon et le Peul ne sont pas des ennemis. Ils ont vécu côte à côte pendant des années et des années avant la colonisation. Aujourd'hui, personne ne devrait pouvoir les séparer pour une quelconque raison que ce soit. On va voir des gens tués, on va leur dire que c'est des Peuls qui les ont tués. Ils vont prendre des armes, ils vont aller tuer leurs frères Peuls, croyant que c'est eux. Envoyez-le ça. Donc voilà, ils croyant que c'est l'autre qui les a tués. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Ces informations qui vous parviennent, qui vous les donne? Qui a vécu ces moments-là? Qui a filmé ces moments où ces crimes se commettaient? Non, il y a des drones partout qui planent sur le ciel malien. Il ne faut pas voir ce qui se passe. Il y a des drones. Ils devraient pouvoir remédier à toutes ces situations-là, pouvoir éviter ces situations-là. Pendant des années, des militaires armés jusqu'aux dents se sont installés et ils ne peuvent toujours pas mettre fin à un soi-disant djihadisme qui existe. Une des autorités burkinabées, l'a dit. Il a dit qu'avec tous les moyens dont disposent ces forces, ils ne peuvent pas mettre fin au djihadisme. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas en réalité? Donc, il faut que les gens se posent les bonnes questions. Et pour une fois, nous demandons à ce peuple africain de sortir. Il est bon de se plaindre, de dire oui, oh, la France nous fait ceci, nos prédicateurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a que quelques braves personnes qui se lèvent pour aller manifester à la place de millions d'Africains. Où sont ces millions d'Africains? N'aspirez-vous pas à la même chose que ces activistes qui se battent tous les jours? N'aspirez-vous pas à la même chose que ces braves petits nombres de personnes qui se rassemblent devant des représentations-là? Ils représentent des millions d'Africains. C'est que ces personnes-là qui sont concernées par ce qu'ils sont en train de décrier tous les jours. Il faut que les gens se posent les questions. Ce ne sont pas que ces personnes-là qui souffrent. D'autres personnes souffrent plus que ces personnes qui se battent. Mais ces personnes ont préféré baisser les bras devant la dure labeur, devant la difficulté de la tâche. Beaucoup de gens ont désespéré. Le désespoir n'a jamais permis de relever les grands défis de ce monde. Ce n'est pas le désespoir qui permet de faire... C'est le courage qui permet de faire bouger les montagnes. Si un peuple déterminé se tient debout pour mener son combat, rien ne pourra constituer un blocage à la volonté de ce peuple-là. Mais il faut que le peuple africain comprenne que nous avons aujourd'hui confié une partie de notre destin entre les mains de ces personnes. Mais ces personnes sont censées représenter la volonté du peuple. Et ce n'est pas à eux de décider de la trajectoire que notre pays doit forcément suivre ou de la marche que notre pays doit suivre. Non, c'est à ce peuple-là d'exiger de ces autorités-là qui représentent leur volonté. Tant que nous leur laissons la tâche de décider de ce qu'ils veulent pour notre avenir, ils continueront à nous piller et à se détourner de nos réalités. Ils ne vivent pas les mêmes choses que nous. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui n'arrivons pas à nous soigner. C'est nous qui avons ce système éducatif de très mauvaise qualité qui ne forme pas nos enfants pour un métier d'avenir. C'est nous qui souffrons de toutes ces choses-là. Tout ce pétrole-là qui est vendu, qui est bradé à l'Occident. Quand j'ai regardé des documentaires sur le Congo, le Congo est tellement riche. Mais le pétrole du Congo a été bradé à cause de l'incapacité de ces autorités à pouvoir mener de bonnes négociations pour le pays. Et ces choses sont inacceptables aujourd'hui. Et ces peuples doivent se relever, ces peuples doivent se mobiliser, plus que jamais. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est des pays nouvellement indépendants ou très récemment indépendants depuis 1960. C'est
la moitié d'un siècle, je rappelle. Nous sommes indépendants pour la plupart depuis 1960. Mais aujourd'hui, regardons des pays qui avaient des économies égales à l'économie de nos pays africains. Ou moins même, regardons ces pays-là. Aujourd'hui, ces pays sont en train d'émerger. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont appris qu'on n'a pas appris? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait? Et c'est le courage, c'est l'organisation, c'est la détermination, c'est aller chercher le savoir là où il faut. Et une fois que ces gens-là partent chercher ce savoir-là, que nos autorités leur donnent les conditions de pouvoir venir faire ce transfert de savoir qu'ils ont appris à l'étranger et en faire profiter à leur population. Mais qu'est-ce qu'ils le font? Ces gens, on les appelle, ces gens-là, on appelle ce phénomène fuite de cerveau. Ils partent, ils vont aujourd'hui travailler, ils vont faire briller l'Europe. Aujourd'hui, on nous pille de nos ressources naturelles, on nous pille de nos ressources minières, on nous pille de nos ressources gazières. Maintenant, on nous pille de nos ressources humaines. Ces intellectuels-là qui devraient pouvoir développer l'Afrique. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Nous tous, moi qui vous parle, je suis étudiant, j'ai quitté le Sénégal pour venir faire mes études ici en France. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes possibilités de pouvoir rentrer chez moi que beaucoup de Chinois avec lesquels je suis à l'université, qui, une fois qu'ils ont fini leurs études, vont développer leur pays. Mais aujourd'hui, je vais rentrer au Sénégal chez moi, je vais déposer 10 000 CV. À cause de mon activisme, jamais je n'aurai la chance d'occuper certaines fonctions. Parce que pourquoi ils voudraient que je la ferme alors que j'ai décidé de ne pas la fermer? J'ai décidé de me battre contre eux. J'ai décidé de ne pas tirer les bottes pour pouvoir occuper des fonctions, alors que j'ai les diplômes qui me donnent la capacité de pouvoir les occuper. C'est de ça qu'il est question en Afrique. On pousse la population à vivre cette situation difficile pour que les gens soient à leur merci. Oui, pour que les gens se travertissent leur dignité, pour avoir les maigres sous qu'ils vont leur distribuer par-ci, par-là, à l'approche des élections présidentielles. Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre? Moi, je n'ai pas envie de vivre toute ma vie dans la misère. On est là en Europe, on se bat pour notre peuple. On se bat pour des gens qui nous disent « venez ici, venez vous battre ». Alors que c'est ces mêmes personnes-là qui nous demandent de l'argent chaque fin du mois. C'est ces mêmes personnes-là à qui ici, nous, on n'envoie pas d'argent. Est-ce que mon frère Kaiz est en train de dire, je croyais que c'était Kaiz, pour ne pas te couper, ce que tu dis quand tu dis qu'on a des gens qui nous disent venez ici, par exemple pour toi au Sénégal et pour moi au Cameroun, venez ici vous battre. Moi je croyais que c'était typiquement camerounais, mais en t'écoutant, je me rends compte que c'est tous les Africains abrutis qui te disent venez ici vous battre quand tu te bats pour eux pour le devenir. Mon frère, ils te disent viens, tu vas te battre ici. Aujourd'hui, ces gens-là, tu vas les appeler, tu vas leur envoyer de l'argent, ils vont danser après. Ces gens-là, ils n'ont pas de travail. Grâce à ton envoi d'argent-là, ils arrivent à vivre. Parce que le président ne fait rien pour leur permettre de se soigner quand ils tomberont malades, pour payer des écoles privées, ou pour faire ceci, ou pour faire cela. C'est ces gens-là qui te disent viens. Et c'est ces mêmes gens-là qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, toi, au moins, tu peux manger les 3 repas du jour. Mais eux n'arrivent pas à le faire. Et toi, malgré que tu sois en Europe, tu penses encore à eux. Tu te bats encore pour eux. Tu sacrifies ta vie encore pour eux. Tu fais tous les jours des sacrifices pour que ces gens puissent sortir de cette situation-là. Parce que tu sais que le manque à gagner ne doit pas seulement être résorbé par les transferts d'argent que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas ça qui doit faire vivre nos populations. Non, on a tout pour vivre bien. On a tout ce dont l'Europe a besoin pour vivre comme un paradis chez nous. On a tout. On a l'or, on a le diamant, on a le pétrole, on a le phosphate, on a tous les minéraux là que l'on cite dans le monde. Mais toutes les industries européennes utilisent ces mêmes minéraux qu'ils tirent de notre sous-sol. Mais pourquoi l'Afrique reste pauvre alors? Parce que dans nos mentalités, ils ont inscrit que l'Afrique est pauvre et les Africains pensent qu'ils sont pauvres. C'est ça le problème. Les Africains ont toujours pensé qu'ils étaient pauvres. On est riches. On est la terre la plus riche du monde. Mais aujourd'hui, le malheur qu'on a, c'est qu'on a des dirigeants les plus corrompus au monde. Les dirigeants, les plus grands traîtres comme dirigeants au monde. Ceux qui ne se soucient guère de leur population, qui n'ont que faire de nos souffrances, tant qu'ils puissent s'assurer une vie éternelle, une vie paradisiaque de façon éternelle. Mais cette population africaine ne doit pas rester comme ça. Mon frère, le jour où on se lèvera et qu'on sera le million d'Africains dans la rue, que ce soit à Paris ou en Afrique, ce jour-là, toutes les dictatures tomberont.
C'est ça qu'on appelle des foules de renversement. Le jour où on aura ces foules de renversement, aucun dictateur ne nous résistera, mon frère. Ce jour-là, l'Afrique signera la fin de la dictature dans tous les pays. Dans tous les pays. Il faut qu'on soit déterminé. Le dictateur ne doit pas être plus déterminé que le peuple. Quand je pense au Gabon, ils sont une population de 2 millions, je ne sais pas, 2 millions de population. Mais comment le Gabon peut rester pauvre? Il doit pouvoir distribuer 5 000 € à chacun en fin du mois. Mais regarde le Gabon, une seule famille, depuis l'indépendance du Gabon qui s'accapare de tout, par au Togo, Foria, Simbe, je ne sais pas quoi. Mais va voir ce qui se passe là-bas. Va en Angola, le pétrole, le président et sa sœur se partagent tout le pétrole du monde. Va au Sénégal, Alioune Sall, le frère du président Macky Sall, hein, va chercher des parts dans l'entreprise de Franck Timis, de 3,8 millions d'euros de parts qu'il a dans l'entreprise de Franck Timis pour avoir bradé notre pétrole. C'est ça la réalité en Afrique. Et dans le pays où je suis, le Sénégal, quand vous entendez parler de ce Sénégal, parce qu'il y a un soi-disant, il y a un processus électoral qui est respecté, souvent on vous dit, il y a une transition démocratique. Il n'y en a pas. La réalité est que les Sénégalais souffrent. Vous savez c'est quoi le problème? Dans les autres pays au Cameroun, c'est qu'elle est frontale. Mais chez nous, ça se fait de façon douce. Chez vous, c'est brutal parce que les dictateurs s'imposent devant la population. Mais ils ont compris que la population sénégalaise, pour tromper la population sénégalaise, il fallait leur croire qu'ils étaient démocratiques, qu'ils étaient civilisés, qu'ils étaient les mieux en Afrique, qu'ils n'avaient rien à envier aux autres pays africains. Alors qu'on est pauvre, on est plus pauvre que la plupart des pays africains que l'on nous cite en général. On est plus pauvre. Mais allez voir au Sénégal, tous les jeunes sont en train de faire la marche dans les rues et ça ne choque pas les autorités. Ces enfants-là viennent jusque devant leur voiture pour faire la marche, ça ne les choque pas. Ils ont un cœur, ces personnes-là. Ils vont se soigner en Europe ici, à l'hôpital américain, qui est ici en France. Mais je voudrais que vous nous aidiez, mon frère. Parce que ces gens-là, on doit les traumatiser quand ils viennent ici en France. Moi, je mène mon combat et on a commencé. Là, ils commencent à comprendre. Hier, j'ai publié une photo d'une autorité sénégalaise qui était là pour une manifestation que je vais taire ici. Mais ces gens-là, on est en train de les traquer. Et comment la brigade anti-extraordinaire est en train de réussir? Oui. Il faut le dire, une autorité sénégalaise, je crois, qui était à la Gay Pride hier de Paris, aux Champs-Élysées. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Il faut les dénoncer. Allô? Oui, je disais l'autorité sénégalaise dont tu parlais hier qui était à la Gay Pride. Excuse-moi, en fait, il coupe quand tu parles, j'entends pas bien. Du coup, continue. Bah voilà. Donc, je disais que ces autorités-là, il faudrait que vous nous aidiez à les chercher, à les sacher de Paris ici, là. Parce que vous, ce que vous avez réussi, dans l'histoire de l'Afrique, on retiendra votre nom. Votre nom sera retenu. Des personnes comme toi, Calibri, vous marquerez l'histoire de votre pays à jamais. Parce que vous avez réussi quelque chose que pendant des siècles, les Africains espéraient voir. C'est de chasser un dictateur de la Suisse, l'obliger à quitter. L'obliger à quitter parce qu'il était contraint, il n'avait pas d'autre choix que de quitter. Un peuple brave, un peuple déterminé se comporte de la sorte. Un peuple qui est prêt à prendre son destin en main, agit de la sorte. Parce que ces gens-là, ils vous disent quoi? Que vous êtes des vagabonds, vous êtes des délinquants, vous ternissez l'image du Cameroun à travers le monde. Ils croient que les gens sont fous. Qu'est-ce qui ternit l'image du Cameroun à travers le monde? Ce qui pousse les jeunes à mourir dans la Méditerranée, c'est eux qui sont dangereux ou c'est vous qui êtes dangereux? Ce qui pousse les gens à croupir dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas quoi acheter les médicaments, c'est eux les criminels ou c'est vous les criminels? Ce sont eux les criminels, ce n'est pas toi, Calibri, le criminel. Toi, tu es indigné parce que tu n'en peux plus de voir ton peuple souffrir de la sorte. Toi, tu n'en peux plus parce que tu as un cœur, mon frère. C'est la différence entre toi et ces gens-là. Ces gens n'ont pas de cœur. Toi, tu peux aujourd'hui entendre la souffrance de quelqu'un et ne pas dormir la nuit. Ils n'ont rien à faire de la souffrance du peuple. Et quand ils veulent vous mettre en mal avec le peuple, vous dire que vous êtes des délinquants, vous ternissez l'image du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils font pour le Cameroun? Ils n'ont qu'à quitter, ils vont vous donner une chance pour que vous aussi, vous fassiez vos preuves pour voir si vous allez faire la même chose qu'eux, ils sont en train de faire.
Ils n'ont qu'à laisser les jeunes venir avec de l'ambition. Ces jeunes décomplexés qui regardent tous les hommes du monde avec fierté pour leur dire leur vérité. Toi, tu n'as pas de complexe devant qui que ce soit, mon frère. Tu ne vas pas aller vendre le Cameroun pour aucun bien de ce bas monde. Tu t'es battu, tu as risqué ta vie pour le Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui pour quelque chose que tu vas vendre le Cameroun. Non? Aujourd'hui, tu pouvais choisir le camp du pouvoir. Tu aurais tout eu. Ici même, tu te serais promené en grosse voiture. Hein? Tu aurais eu tout ce que tu veux dans ce monde, mais tu as choisi la voie la plus difficile, la voie du combat, mon frère. C'est la voie des vrais hommes. C'est la voie des vrais hommes qui ont envie de se battre. Tu n'as pas choisi la voie de la facilité. Ceux qui lèchent les bottes pour avoir ce qu'ils veulent et pour oublier le peuple plus tard. Ceux qui font les intellectuels se mettre en cravate. J'ai le même diplôme que ces gens-là, mais je préfère m'habiller comme un clochard parce que ces intellectuels africains nous font honte, mon frère. Ils nous font honte. Ils nous font honte. J'ai honte de dire même que je suis un intellectuel africain. J'ai honte. Parce que pour eux, il faut s'habiller en costume et cravate, faire les grands intellectuels pour tromper le peuple, pour aller apprendre la corruption ici en France, pour aller l'appliquer en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et après, ils vont faire quoi? Ils vont former leurs enfants qui vont répéter le même schéma qu'eux, ils sont en train de tracer en Afrique. C'est la même chose. Ils vont les envoyer dans les meilleures universités du monde pour qu'une fois venus en France ici, ils vont être dans le luxe. Ils ne vont pas connaître la misère que toi et moi, Calibri, nous vivons ici en France. Après, ils vont rentrer. On va leur faire signer des contrats. Tout de suite, ils vont dire, ah, quand j'étais là-bas, ils m'ont bien accueilli. Ils vont oublier qu'il y avait des frères qui souffraient ici, qui n'arrivaient même pas à manger ici en France, qui avaient des frères qui dormaient à Porte de la Chapelle, sous des ponts, qui n'avaient même pas 1 € pour s'acheter du pain. Eux, ils ne vont pas connaître ces réalités-là. Le souvenir qu'ils auront de la France, c'est que la France est belle. Le souvenir qu'ils auront de l'Angleterre, c'est que c'est des personnes les plus accueillantes du monde. C'est à ces personnes-là qu'il faut tout offrir quand ils viennent pour signer des contrats. C'est la raison pour laquelle c'est les personnes-là qu'on retrouve dans les bureaux. C'est ces personnes qui nous tuent. C'est ces personnes qui nous tuent parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. L'Europe qu'ils connaissent, mon frère, et l'Europe que tu connais, ça fait, il y a 100 années d'écart entre les deux Europes que tu connais. Eux, ils sont dans les belles voitures, mon frère. Ils dorment dans les hôtels qu'ils veulent. Ils ont des amis qui ne sont pas nos amis, toi et moi. Ils ont des amis fils de ministres, fils de députés. Tu crois qu'aujourd'hui, eux, quand ils viennent en France, ils connaissent qu'il y a une souffrance ici en France des Noirs? Non, tu leur parles, ils croient même qu'à la limite, on est fous. Ils nous prennent pour des fous, limite, ils prennent pour nous fous. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Parce que pour eux, cette réalité-là, c'est celle qui est partagée par tous les Africains. Mais il faut que ces gens-là qui ont compris qu'il faut mener un combat pour que l'Afrique soit libérée, que ces gens-là s'investissent. Et il ne faut pas qu'on s'arrête à parler ici sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut qu'on rentre, mon frère, aller prendre les destins de notre pays en main. S'il faut pour cela risquer, laisser nos vies là-bas, il faut qu'à un moment donné, qu'on aille mener ce combat-là. Tous ces gens-là, c'est des vies, hein, ils vont mourir bientôt, je l'espère d'ailleurs. Parce que ces gens-là, je n'ai aucune pitié pour eux. Moi, je n'ai aucune pitié et je le dis devant la face du monde. Pour ces gens, je n'ai aucune pitié. Celui qui n'a pas pitié de mon peuple, je n'ai pas de pitié pour cette personne. Celui qui fait souffrir mon peuple, je lui souhaiterais le pire durant toute sa vie. Parce que mon peuple ne mérite pas cette souffrance. Que ce soit Macky Sall ou son frère, je ne leur souhaite aucune paix dans cette vie. Donc, il faut que mon frère, qu'on aille se battre. L'Afrique a besoin de nous. Tu vois le nombre de personnes qui te regardent. Ils savent pourquoi tu te bats. Ils savent que tu es brave et pourquoi ils te suivent. Tu crois qu'ils seraient là en train de te suivre s'ils voyaient que vraiment, lui, il nous faisait perdre notre temps. On inspire déjà, mon frère. On inspire des générations et des générations d'Africains qui sont en train de se réveiller. Donc, même si nous ne réussissons pas ce combat-là, ce combat sera réussi par d'autres personnes. Il faut qu'on soit aujourd'hui ces moteurs, ces leviers qui vont accélérer ce développement de l'Afrique. Nous pouvons le faire. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a qu'une seule barrière. C'est notre manque de volonté, notre manque de courage. C'est la seule barrière que nous avons pour réussir ces choses. Tant qu'il y a le courage, tant qu'il y a la volonté, nous pouvons tout réussir. Nous sommes jeunes, nous sommes forts, nous sommes intelligents, nous sommes braves. Et tous les jours, on se sacrifie. C'est la somme des sacrifices-là qui feront émerger l'Afrique. Ce n'est pas que toi, ce n'est pas que moi. C'est quand on joindra nos forces, c'est en ce moment-là que l'Afrique décollera. Il ne faudrait pas que quelqu'un pense que lui seul, il peut faire décoller l'Afrique. C'est se tromper nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on pense ça. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Si je m'associe à toi, on est encore plus fort. Si je m'associe à d'autres frères africains, on est encore plus fort. Imagine le nombre d'Africains, d'activistes qui font des directeurs Facebook.
Chacun, moi, sur ma page, j'ai une communauté 48 000 abonnés. Toi, tu as, il a, je ne sais pas combien. Lui, il a 50. Mais si on joignait toutes ces forces-là, mon frère, tu crois que les Africains ne nous entendraient pas mieux? Tout le monde saura que les Africains, là, ils représentent une communauté de centaines et de centaines de milliers de monde qui les suivent. Et ce jour-là, quand nous parlerons, les gens commenceront à trembler parce qu'ils sauront que ces gens ont compris quelque chose. Malcolm X, tu sais pourquoi il a été tué? Parce que Malcolm X, il avait un rêve. C'est le rêve d'unir tous les peuples noirs du monde. Je ne te parle pas d'Africains, tous les peuples noirs du monde. Et quand il a compris ça, quand il a fallu qu'il vienne en France, ils lui ont refusé son séjour en France parce qu'il voulait unir tous les peuples noirs. Il faudrait qu'on arrête de dire africain, parce que quand on dit africain, on oublie ceux qui sont des Antilles. Quand on dit africain, on oublie certaines personnes qui sont nées aux États-Unis. Mais la communauté noire souffre un peu partout à travers le monde. Et cette communauté, il faut qu'elle arrive à se faire respecter. Il faut qu'elle s'organise. Il faut qu'elle aille s'instruire. Il faut qu'elle mène son combat. Il faut que nous joignions nos forces. Il faut qu'on se sert de tous les leviers qu'on a aujourd'hui pour pouvoir tenir tête. Tous les peuples du monde sont respectés sauf nous. Pourquoi? Même les Chinois maintenant aujourd'hui sont racistes de nous. Tout le monde est raciste de nous maintenant. Tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes. Le juif, il ira faire du commerce dans des endroits où il y a des juifs qui lui vendent ce qu'il veut. Le chinois, il prendra un taxi où c'est le conducteur est chinois. Tous les peuples. Aujourd'hui, tu vas te bagarrer avec un noir. Et entre vous les noirs, il n'y a pas de problème, les gens vont partir, vont vous regarder. Mais si le noir il se bagarre avec une autre communauté, toutes les autres communautés vont venir vous taper le noir. Mais le noir, il est tellement solidaire, il ne sait pas qu'il quitte. Regarde, on s'expose en marchant seul dans ce monde. On s'expose. Quand Dessalines disait l'union fait la force, c'est parce qu'ils ont compris. Les Haïtiens avaient compris, c'est en s'unissant qu'ils pouvaient arriver à s'imposer. Ils se sont unis. La première défaite des Français devant un peuple noir, ça a été en Haïti que ça a été signé. Parce que ce peuple-là avait compris quelque chose que nous autres Africains, nous n'avions pas compris. Aujourd'hui, nous autres, on regarde les Haïtiens comme les maudits. Moi, je regarde le Camerounais comme si moi, Sénégalais, je valais mieux que le Camerounais. L'Ivoirien, il regarde le Sénégalais comme un con. Mais entre nous-mêmes, on est raciste envers nous. Mais entre nous-mêmes, on se crée du racisme. Lui, il est clair, lui, il est bleu, lui, il est foncé, lui, il est jaune. Entre nous-mêmes, on nous met des choses dans la tête. Lui, il est jaune. Ça veut dire quoi d'être jaune? Les gens sont en train de nous insulter et on est fiers quand on nous dit on est jaune, on n'est pas noir. Ils sont en train de nous diviser encore plus. À chaque fois, entre les noirs, il faut qu'on cherche des moyens pour pouvoir les diviser davantage. Lui, il est bamélinké, lui, il est je ne sais pas quoi. Ethniquement, on est divisé. La religion, divisée. Même couleur de peau, même maintenant, ça crée une façon de nous diviser. Quand est-ce qu'on sera fini? Quand on parle de tout ça, les gens nous prennent pour des fous, des gens qui ont du temps pour raconter toutes ces choses-là. Mais c'est qu'il suffit de réfléchir sur sa condition de vie pour comprendre certaines réalités. Restons un moment et réfléchissons sur nos conditions de vie. Elles sont misérables. Mon frère, ça me fait mal de dire toutes ces choses-là, mais il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on comprenne certaines choses. Et le moment est venu pour que petit à petit, on arrive à imposer notre volonté à l'humanité. Aujourd'hui, on appelle les gens. Le 13, là, on appelle les gens. Pour que ça, tout ce que nous disons là, ça commence. Que ça commence. Que nous nous serrons les mains. Que moi, je regarde le frère camerounais et que je lui dise que mon frère, si tu ne vaux pas mieux que moi, je ne vaux pas mieux que toi. Que je regarde mon frère Paul, que je lui dise, si tu ne vaux pas mieux que moi, moi, je ne vaux pas mieux que toi. Que je regarde mon frère gabonais, que je lui dise que j'ai le même amour pour toi que pour mon frère sénégalais. Quand nous le ferons, les frontières sauteront dans nos pays africains. Il n'y aura plus aucune frontière qui pourra nous retenir, qui pourra nous diviser. Mais les frontières sont aujourd'hui dans nos têtes d'abord, avant que ce soit sur les terres. C'est dans nos têtes qu'il y a des frontières. Parce qu'ils nous ont appris à penser différemment l'autre. On pense différemment l'autre. On pense l'autre inférieur. On pense l'autre criminel. On pense l'autre barbare. On pense l'autre pas civilisé. Nous ne sommes plus civilisés.
Nous ne sommes plus, nous sommes plus, nous sommes plus. À chaque fois, on essaie de s'identifier à l'autre pour monter en grade. Alors que c'est pas ça. L'autre, c'est ton frère africain. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, ils sont en train de chasser les Noirs, mon frère. Ils sont en train de chasser les Noirs comme si les Noirs n'étaient pas sur leur terre en Afrique du Sud. Mais c'est une honte. Dans d'autres pays africains, en Mauritanie, on est en train de renvoyer des Sénégalais, soi-disant qu'ils sont sans papier. Mais tu vois des choses comme ça. Au Maroc, on renvoie des Sénégalais, on dit que c'est des sans-papiers. En Afrique même, on est sans papier maintenant. En Afrique, sur nos terres maintenant. En Europe, on est sans papier maintenant. En Afrique même, on est sans papier. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Où l'Africain vivra en paix? Où? Dans notre, même au Sénégal, les Chinois sont en train d'acheter toutes les terres. Tu vois l'expropriation des terres qui existent en Afrique du Sud. C'est ça qui risque d'exister encore chez nous. Des gens vont venir acheter toutes nos terres et les Africains vont devenir étrangers en Afrique même. C'est ça la nouvelle forme de colonisation qui est en train de se préparer pour les Africains. Et les gens ne comprennent pas. Les Chinois sont en train de tout acheter. On risque même de les terres pour faire l'agriculture, on risque de ne pas les avoir. Parce qu'ils ont tout acheté. Ils sont en train de tout acheter. Et on est en train de vendre. On est content, on vend. Plus tard, on ira voir ces gens-là pour leur demander des terres. C'est la nouvelle forme de colonisation. Ce n'est pas que eux qui l'ont fait. En Afrique du Sud, c'est la même chose. 70%, d'autres disent même 80% des terres sont entre les mains des Blancs en Afrique du Sud. 80%. D'autres, ceux qui sont plus indulgents, ils disent 70% des terres. Mais en Afrique, comment les Blancs vont venir? Il est minoritaire, il prend 70% des terres, il reste le reste à l'Africain. Mais il faut que les gens réfléchissent. Mon frère, j'ai trop parlé. Excuse-moi, je sais que j'ai ennuyé tout le monde avec mon discours, mais il faut qu'on mène des réflexions, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Très pertinent, Kais, ce que tu disais. Tu sais, lors de notre première rencontre, tu m'as sollicité et Ouais. je peux t'assurer aujourd'hui, je te le dis devant tout le monde, devant les 500 et plusieurs personnes qui nous regardent, que nous allons travailler dorénavant en symbiose. Tu sais, le 6 mars, j'étais avec les Tchadiens et nous avons conseillé les Tchadiens, nous leur avons dit comment faire, comment il fallait opérer pour, n'est-ce pas, récupérer leur ambassade. Et ils nous ont suivis. Quelques semaines après, ils ont pris leur ambassade. Déjà, demain, je suis invité par la communauté ivoirienne parce que Ouattara est là. Il y a des Ivoiriens, il y a le président qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute mon frère, j'ai besoin que tu sois avec nous demain. Il venait de m'appeler tout à l'heure, il m'a envoyé l'adresse. Nous, on a besoin de toi. Nous, on a besoin de toi. Demain, je serai là aux côtés de mes frères ivoiriens. J'étais avec les Gabonais. Moi, mon combat, tu vois, le 13 juillet, comment je l'ai pensé le 13 juillet? J'ai vu les Africains de façon disparate toujours faire des manifestations, un petit groupe ici, un petit groupe là-bas et tout, et tout. Une fois, j'ai été choqué de voir qu'il y avait 3 communautés africaines qui ont organisé une marche. Tu vois, 3 communautés africaines qui ont organisé une marche. Au lieu d'être unis, ils étaient un petit bloc. Et ça m'a fait tellement mal de dire, pourquoi on arrive à faire ce genre de trucs? 3 communautés, on a les mêmes problèmes parce que ce que tu es en train de dénoncer au Sénégal, je peux t'assurer, sans te mentir, que c'est les mêmes choses qui se passent chez moi au Cameroun. Au Cameroun, tu as les Chinois qui sont en train d'acheter toutes les terres agricoles. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Demain, le citoyen, le cultivateur, l'agriculteur camerounais n'aura même pas une terre fertile pour lui. On va l'envoyer où? Au sommet des montagnes? On va l'envoyer où? Dans les graviers pour faire quoi? Parce que tout a été vendu. Et c'est la nouvelle forme de colonisation, bien sûr que nous ne voyons pas. Il est important et il est plus qu'urgent que nous, les Africains, se mettent ensemble. La base est un mouvement qui a fait parler d'elle. Et je pense qu'il est temps que cette base-là s'internationalise, n'est-ce pas, au niveau africain. Qu'au niveau africain, nous soyons un bloc. Qu'au niveau africain, que nous puissions utiliser et user des mêmes moyens. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que les dictateurs ne comprennent pas, c'est le dialogue, c'est la manière douce. Et nous, aujourd'hui, nous avons su comment ces gens-là fonctionnent. Très bien. C'est qu'avant toi, avant moi, il y a nos aînés qui étaient là.
et qui ont utilisé la manière douce, hein, qui ont utilisé le lobbying dans les hémicycles, Ça qui n'a pas ont marché. fait des lettres, qui ont envoyé à X ou à Y, ça n'a pas marché et ça Ça n'a n'a pas jamais marché. marché. Ça n'a Jamais. jamais marché. La preuve en est que la base naît quand? La base naît en octobre. Et au jour d'aujourd'hui, comme nous avons fait avant de faire l'histoire, n'est-ce pas? Ils sont dédiés. Ils sont là et qui ont fait un travail remarquable parce que ça aussi, il ne faut pas pisser sur ce qu'ils ont fait, qui ont fait un travail remarquable. Mais ce qui est là, ce qui est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de tellement grandiose et phénoménal que tous nos frères africains, n'est-ce pas, veulent exactement faire la même chose que nous. Et il faut que nous, les Africains, que nous pensons en termes d'unité, que la base va s'exporter. La base va traverser, n'est-ce pas, son nombril camerounais. La base va devenir autre chose. La base va devenir, excusez-moi, la base va devenir un mouvement international. Et c'est vers là que nous allons maintenant, vers l'internationalisation de ce mouvement-là. Salut Calibri. Bonsoir Gré, une seconde. Les problèmes qu'on vit bien à Dakar, c'est les mêmes problèmes que vous allez retrouver à Douala. C'est les mêmes problèmes que vous allez trouver à Lusaka. C'est les mêmes problèmes que vous allez trouver à Brazzaville, à Libreville, à Kinshasa. C'est les mêmes problèmes parce qu'on a des dirigeants corrompus qui se sont accaparés du pouvoir et qui ne savent pas ce que c'est que la construction d'un État. Ils sont très fiers, n'est-ce pas, de venir, eux, se faire soigner dans des grands hôpitaux partout à travers le monde. Mais qu'advient cette population africaine-là? Regardez Dubaï en 1990 et regardez Dubaï en 2019. Mais vous voyez qu'en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, c'est possible de devenir aussi un paradis. Regardez Singapour. Hier, et regardez Singapour aujourd'hui, je peux vous assurer que la majorité de ces pays asiatiques-là, la majorité de ces pays dits des BRICS, la majorité de ces pays-là avaient soit l'équivalent du Cameroun en 72, on venait à peine de sortir de l'indépendance, soit était même moins que le Cameroun. Et aujourd'hui, on est où? Africains, réveillons-nous. Je vous invite pour cette grande manifestation et sachez que la base est partie prenante et que c'est même une idée de la base. Voilà. La marche du 13, c'est une idée de la brigade anti-Sardina. Gré, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Moi, ça m'a beaucoup ému ce que le frère a dit. Tu sais, et il y a autre chose qui m'a ému, c'est que tu vois, j'ai remarqué, comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Tu vois, moi, c'est pas pour parler de toi, Calibri, mais tu vois, moi, ça me fait mal que je vois à chaque fois que les gens te célèbrent, les gens ont reconnu le travail de la basse à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, on est tous africains. Mais quand je dis à l'étranger, c'est au-delà des frontières du Cameroun. Les gens reconnaissent le travail de la basse. Les gens demandent même l'expertise de la basse, parce qu'on voit que les Tchadiens ont fait pour eux, suite au conseil que vous leur avez prodigué pour leur ambassade, suite à ce qu'on a fait à l'ambassade. Toi, tu vois, que ce soit les Tchadiens, que ce soit même les Sénégalais, ils te demandent conseil et puis ils te reconnaissent à ta juste valeur. Ma question, c'est pourquoi à l'intérieur de chez nous, on a toujours la tendance à mépriser ceux qui sont là et qui reconnaissent et dont le talent est reconnu à l'extérieur. C'est la même chose qu'on reproche au gouvernement. Il y a des gens qui travaillent aux États-Unis qui sont des savants, qui sont des chercheurs, qui sont des grands ingénieurs, qui sont des grands savants, qui sont des grands médecins. Et au Cameroun, le régime les méprise. Et c'est ce même régime qu'on combat, mais c'est la même chose. On n'est même pas capable de voir la valeur que nous avons les uns au-dedans de nous, les uns, nous qui sommes Camerounais, nous qui sommes à côté. Tu vois? J'étais avec les Ivoiriens. Jamais on m'a dit, toi, tu es français. La seule fois où j'ai entendu que j'étais français, c'est quand j'étais parti me battre avec mes frères camerounais. Alors que je suis camerounais de père et de mère. Je connais mon village. On ne peut pas parler de Douala devant moi et puis je ne comprends pas. Mais c'est les Camerounais qui m'ont dit, toi, tu es français. Alors que quand j'étais en train d'aider les Ivoiriens ou les Gabonais, jamais personne ne m'a dit, tu es français. C'est pour ça que je dis aux Camerounais, il faut qu'on change. Il faut qu'on évolue parce que le développement,
c'est dans la tête. L'alternance politique, la liberté, c'est déjà dans la tête. Donc, c'est pour ça que le frère sénégalais, je le soutiens à 100% dans ce qu'il a dit. Il faut que les Camerounais ils comprennent que nous, les Noirs, le plus grand ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Parce que si demain... Une minute, Gré. Quand tu dis que les Camerounais ne reconnaissent pas la valeur de Calibri, hein, la valeur de la base, parce que une fois de plus, Calibri, c'est pas Calibri, c'est la base. Que les Camerounais ne reconnaissent pas cette valeur-là, je vais dire, tu te trompes. Il y a quelques personnes peut-être illuminées, n'est-ce pas, qui font dans l'esbrouf et qui font dans du matu vu, qui font dans de la science-fiction, qui ne veulent pas reconnaître le travail qu'abattent certaines personnes. Ça, c'est leur problème à eux, ça leur engage. Mais crois-moi, Gré, les Camerounais, dans leur ensemble, même ceux qui sont du côté du pouvoir, reconnaissent exactement le travail que la base fait. Et quand je dis la base, je parle de la vraie base, je parle de la grande base, je parle des vrais combattants, de ceux-là qui sont là, parce qu'il faut que tu saches une chose, Gré. Il y a deux qualités de combattants. Et ça, si on le perd de vue, on va se focaliser là-dessus. Il y a les combattants purs qui sont là pour le peuple camerounais et il y a les combattants impurs. Et ça, je le dis à haute intelligible voix, qui sont là pour se faire un nom, se faire remarquer. Et ça, si on fait, on essaie de diguer cela, tu vois, on va toujours en fait, tu vas toujours dire que les Camerounais ne reconnaissent pas, mais je peux te dire, Gré, nonobstant la personne non, mais les tu as raison. Le travail que en fait, non, c'est vrai, mais en fait, je généralise exprès. C'est-à-dire que je généralise, mais c'est vrai que tu vois, en fait, pour dire quoi? Pour dire que tu sais, le Cameroun est pétri de talent. Le Cameroun est pétri de talent. Tu vois, je parle même pas que de toi, mais tu parles, tu vois, beaucoup de combattants, fils du planteur, comme moi. C'est-à-dire que le Cameroun est pétri de talent, que ce soit au niveau de la révolution, que ce soit dans la vie en général, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, que ce soit dans tout. C'est-à-dire que c'est incroyable comment ce pays est rempli de talent. Regarde au niveau des humoristes. Eboué, Dieudonné, Thomas Gijol, Camerounais. C'est-à-dire que ce pays, si nous nous mettons tous ensemble, mais ce pays, je te dis qu'il serait mais tout en haut. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être aussi béni que le Cameroun. Donc c'est pour ça que le jour où on aura appris à reconnaître nos talents, quand on aura appris à s'accepter les uns les autres, de quelque ethnie que nous soyons, ou quelles que soient nos différences, mais le Cameroun, c'est un pays qui sera une référence. Nous sommes arrivés en dernier au niveau de la lutte par rapport aux autres diasporas. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est la base qui est citée en exemple. C'est pour te dire que vraiment, il faut qu'on apprenne à surmonter nos orgueils, nos propres personnes et qu'on se mette autour d'un idéal. Cet idéal, c'est le Cameroun. Ce que je voulais dire dans le live de Colline, c'est quoi? Tout simplement, et puis je vais libérer l'antenne. C'est que si une cause, tu n'arrives pas à passer par-dessus le fait que tu n'aimes pas ton frère et que tu ne mets pas le Cameroun devant, c'est-à-dire que la haine de ton frère ou les mésententes que tu as avec ton frère sont plus fortes que ton amour pour le Cameroun, pour ton amour pour la cause, ça ne sert à rien de combattre. Si aujourd'hui, moi, je suis un combattant, mais que soit la jalousie que j'ai pour Calibri ou l'inimitié que j'ai pour Calibri est plus forte que mon sens du devoir qui est de me battre aux côtés de Calibri pour pouvoir avancer le Cameroun, mais ça ne vaut pas la peine que je continue ce combat. Ça veut dire que je ne suis pas fait pour ce combat. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas le centre de mes priorités. Ça veut dire que je ne peux pas faire preuve de sacrifice. Quand je dis je peux me sacrifier pour le Cameroun, tu ne peux pas te sacrifier pour le Cameroun si tu n'es pas capable de t'entendre, de travailler et de te mettre aux côtés de Calibri, aux côtés de Dreboni, aux côtés de chacun d'entre nous. Si ton inimitié est plus forte que ton sens du devoir qui est de travailler, parce que les combattants, on se connaît entre nous. Il n'y a pas 10 000 autres combattants. C'est-à-dire qu'en France, on est là. Il faut qu'on travaille ensemble. Si maintenant ton inimitié t'empêche ça, ne dis pas que tu es prêt à te sacrifier pour le Cameroun, parce que tu n'es même pas prêt à sacrifier ton inimitié. Donc, dis pas que si tu n'es pas prêt à sacrifier ton inimitié, dis pas que tu es prêt à sacrifier ta vie. Ce n'est pas vrai. Moi, les gens que j'ai mis de côté dans ce combat, c'est parce qu'à un moment donné, ça devait être carrément nuisible. Mais moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde.
Je suis prêt à accepter les défauts de tout le monde. Comme j'espère que les gens sont prêts à accepter mes défauts aussi. Parce que moi, je ne suis pas dans le fait de manquer de respect aux gens. Donc, Calibri, moi, je te le dis, hein, nous, on te soutient parce qu'on a vu que dans ton combat, tu es vrai. On a vu que dans ton combat, tu as vraiment l'intention de te sacrifier. Et c'est ça qui nous donne le courage de dire que ce gars-là, on peut le suivre parce que dans sa démarche, ce n'est pas une démarche personnelle. C'est un idéal et c'est un fardeau qu'il met sur ses épaules. Et à partir du moment où tout le monde commence à penser comme ça, il n'y aura plus d'histoire de distension, d'histoire d'inimitié, de clash, de trucs à 2 balles qui désolent le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais attend une seule chose, la révélation des fils de Dieu. Ils attendent juste que la basse fasse le travail comme il faut. Avec tous les clashs qu'on a eus, on a réussi quand même à faire un certain travail. Donc si on était unis, j'imagine même pas là où on en serait. Mais ça va venir. Mais en tout cas, ce que je dois dire, c'est que moi, en tout cas, personnellement, je suis fier de ce combat. La démarche de la manifestation panafricaine, c'est une excellente idée parce que nous avons besoin de tout le monde, comme aussi les autres ont besoin de nous, nous aussi on a besoin des autres. Donc en tout cas, moi, dans ce truc-là, Calibri, tu peux compter sur moi. Et j'encourage tous mes frères camerounais. Déjà, faites la paix entre vous, reconnaissez la valeur intrinsèque de chacun malgré ses défauts et mettons-nous au travail parce que vous voyez que dehors, les gens nous regardent. Le Sénégalais, il a parlé. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est scruter. Et nous sommes aussi un espoir pour eux. Parce que la vérité, c'est que quand la base va réussir son travail, vous verrez que les autres aussi vont faire la même. Si les Tchadiens ont pris leur ambassade, c'est parce qu'ils ont vu le Camerounais prendre leur ambassade. Donc nous pouvons être une source d'espoir, non seulement pour le Cameroun, mais pas que. Nous pouvons être une source d'espoir aussi pour toute l'Afrique. Donc ne pensons pas à nos égaux, ne pensons pas à nos petites relations. Pensons, au Cameroun, 2 à l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, merci Gré pour ces paroles. Et je profite, n'est-ce pas, du fait que tu as amorcé ce volet-là pour dire à mes frères combattants que je suis un homme, je suis un être humain avec mes qualités et mes défauts. Et si par inadvertance, ce qui est peu probable que j'ai pu blesser quelqu'un, je demande toujours les excuses. Parce que dans la vie, il ne faut pas avoir honte de demander les excuses et de se rabaisser. Je demande les excuses et je me rabaisse. Et moi, je tiens à dire à mes frères combattants que le plus important, ce n'est pas qui a fait quoi, qui est visible, qui n'est pas visible. Même de l'homme, il y a des gens qui font un excellent boulot étant l'homme. Un excellent, mais excellent boulot. On ne peut pas empêcher une étoile de briller. Si tu as des qualités et des valeurs intrinsèques, personne ne peut te les cacher. Ça va sortir. Personne ne finira par sortir. Et personne ne peut empêcher l'éclosion d'un œuf qui veut éclore. Personne ne peut l'empêcher parce que si cet œuf-là va éclore le 19e jour, croyez-moi que vous montez, vous descendez, il va éclore le 19e jour. Au maximum. Exactement. Exactement. Voilà. Je dis à mes frères, soyons plus que unis. Parce que dans l'unité, nous allons aller très loin. Mais moi, je vais faire comme toi. Hein. Moi, je vais faire comme toi. Si j'ai blessé dans la résistance, je parle. Si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai heurté quelqu'un par mes paroles ou par mes actes dans la résistance, quelle qu'elle soit, je vous demande pardon. Dans la vie, demander pardon, ça n'a jamais abaissé un homme. J'ai vu elle chez nous quand on était en Suisse. On s'est entendu. On s'est présenté nos trucs. On a tourné la page. On avance. Donc, c'est pour ça que si j'ai blessé quelqu'un, je sais que beaucoup de gens au départ, m'ont voulu quand j'ai parlé de Ngana. J'ai réfléchi, j'ai geeké la question. J'ai compris beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je dis que si j'ai blessé des frères, si j'ai blessé des sœurs, je vous demande pardon. Parce que mon orgueil n'est pas plus fort que mon amour pour le Cameroun. Et s'il faut qu'on soit unis ensemble et que ça nécessite que je demande pardon, je vous demande pardon. Parce que moi, ma récompense, c'est que le Cameroun avance. Si les gens ont l'orgueil, moi, personnellement, mon orgueil, je mets de côté. Et je vous dis, je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs certainement. J'ai blessé certainement. Telle n'était pas mon intention. Mais en tout cas, sachez que je suis imparfait. Je vous demande d'accepter mes excuses, d'essayer de m'accepter avec mes qualités et mes défauts, et surtout de me pardonner. Et mettons-nous ensemble
pour un Cameroun nouveau. Mettons-nous ensemble pour que le combat avance. Mettons-nous ensemble pour que tous ensemble, nous puissions, quand nous allons rentrer, trouver un autre Cameroun et insuffler ce qui manque de justice, insuffler ce qui manque de démocratie, insuffler ce qui manque de liberté. Ce n'est pas le travail de Calibri, ce n'est pas le travail de Dre Boni, ce n'est pas le travail de je ne sais pas qui, c'est le travail de tous ensemble. Nous sommes des serviteurs du peuple et la seule récompense de cette bonne action-là, c'est simplement de l'avoir accompli. C'est le fait de s'endormir ou de se regarder dans la classe en disant « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Après ça, chacun retournera à sa vie. Mais mettons-nous ensemble. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas plus haut que toi, tu n'es pas plus haut que moi. J'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Là où je suis faible, peut-être tu es fort. Là où tu es faible, peut-être je suis fort. Nous nous complétons. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Le Cameroun, c'est plusieurs pièces d'un même puzzle. Nous sommes plusieurs pièces d'un même puzzle. Si on se met ensemble, le puzzle est complet et là, nous devenons forts. Ce n'est pas savoir de fait que toi, tu te sens plus fort que moi. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que nous, ensemble, on est plus forts que ceux qui menacent l'intégrité de notre pays et qui laissent le pays là où il est. Donc, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Abaissons les orgueils, laissons de côté nos égos, demandons-nous pardon et avançons tous ensemble comme des frères. Parce que c'est le Cameroun de demain que nous voulons voir. Des Camerouns où les gens se voient comme des frères. Les Hutus, les Tutsis aujourd'hui se voient comme des frères. Regardez comment le Rwanda avance. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Ne laissez pas quelques vieillards nous diviser. Ne laissez pas quelques gens qui, parce qu'ils ont choisi leur poche, nous diviser. Parce que ces gens-là ont choisi l'égoïsme. Ils ont choisi leur famille au détriment du Cameroun. Nous, nous ne sommes pas comme eux. Nous, nous avons choisi le Cameroun. Moi, je manque de rien ici. Je vous jure, hein, voilà, je manque de rien. Mais j'ai décidé de ne pas être égoïste et j'ai décidé de mettre le Cameroun en avant parce que je n'ai pas oublié que j'étais Camerounais. Donc, chacun faisons ça. Chacun. Si moi, je l'ai fait, à combien plus forte raison ceux qui ont grandi au Cameroun, ceux qui connaissent le Cameroun. Moi, je n'ai pas fait le gars qui connaissait. J'ai dit dès le départ, je ne connais rien du Cameroun. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais je vous vois comme mes frères. Je vous vois comme mes frères. Pas Je ne comme, vous vois pas. C'est ça, pas comme un Douala. Je ne réfléchis pas comme un Douala, je réfléchis comme un Camerounais. C'est ça. Merci beaucoup. J'ai abusé du temps d'antenne. Merci beaucoup. Merci. Tu peux couper chez toi, Voilà. Gré. Et mes frères camerounais, aujourd'hui, nous étions partis pour parler de la marche du 13. Je demande pardon à certaines personnes que j'ai pu de manière, pas inadvertante, je le dis encore, parce que je réfléchis avant de dire. Et quand je dis quelque chose, mes paroles, je les assume. Mais le combat que nous menons, quand on dit qu'on est là pour le peuple camerounais et qu'on est là pour le Cameroun, je crois qu'on doit mettre cela devant et mettre nos petits problèmes de côté. Parce que nos petits problèmes, franchement, c'est rien par rapport à ce que vivent les Camerounais. Et j'aimerais qu'on pardonne tout le monde. Si on veut parler de pardon, franchement, il ne faut pas avoir un pardon sélectif. Il ne faut pas avoir un pardon sélectif, il faut pardonner tout le monde. Parce qu'il y a des personnes dans ce combat que je sais qu'ils se sont donné corps et âme pour ce combat. Et quand j'entends pour certaines personnes qu'on dit qu'ils sont des grecs, ça me fait un peu mal. Il y en a qui ont certes dérapé, comme plusieurs d'entre nous. Peut-être moi aussi, Calibri, j'ai pu déraper à un moment ou à un autre, je ne sais pas quoi. Mais ne soyons pas sélectifs et apprenons à pardonner. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous des pécheurs. Nous demandons pardon à Dieu, n'est-ce pas? Si nous demandons pardon à Dieu et que Dieu... Comment nous ne pouvons-nous pas pardonner d'autres personnes? Le combat camerounais a besoin de tous les enfants pour pouvoir mener ce combat à bien. Nous sommes une nouvelle génération de jeunes. Nous avons compris quelle était la manière de faire partie de ce pouvoir. Nous avons compris quelle était la manière de faire tomber ce pouvoir. Et on a besoin de toutes nos forces. Vraiment de toutes nos forces. Ida, bonsoir et bienvenue. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ibri. Est-ce que tu m'entends? 5 sur 5. Parfait. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Calibri. C'est tout un honneur d'intervenir dans ce direct. L'honneur est pour moi, bien sûr. Merci La beaucoup. première fois que je te prends en direct.
Surtout dans un thème pareil, tu sais, je n'interviens pas beaucoup dans les directs et puis j'aime des thèmes comme ça parce que des fois, il faut parfois un peu se détacher de notre petit groupe pour parfois un peu essayer d'aller inclure les autres. Déjà, si on prend déjà par exemple le cas de la générale Suzanne Barra, qui est souvent avec nous et je trouve que c'est indispensable de des fois aussi apporter notre soutien aux autres communautés. Mais avant d'aller là-dedans, je sais que c'est le but du direct. Je te le dis souvent en privé, mais je préfère le dire ici en public. Calibri, tu es cette personne-là qui m'a donné, je sais que tu dis que là, c'est toi, toi c'est la basse égale toi et tout, mais il faut que tu comprennes une chose que il y a plusieurs mouvements qui ont existé, mais des fois, en tout cas moi, je suis entrée dans ce mouvement, comme Dre venait de dire tout à l'heure, par rapport à ta conviction, par rapport à la façon que tu mènes ce combat, par rapport à l'authenticité que tu mènes ce combat. Les gens disent que c'est un peu agressif, c'est brutal, mais c'est justement ça pour moi qui m'a attirée parce que ça faisait tellement longtemps qu'on est allé avec certaines approches avec ce gouvernement et ça n'a pas marché. Et j'ai vu que depuis qu'on a utilisé l'approche que tu as amenée, on a vu des choses bouger. Donc, vraiment, je me retrouve vraiment dans cette brigade. Et je dis toujours, hein, il y a plusieurs brigades anti-Sardina et les brigades anti-Sardina peuvent être créées n'importe où et n'importe comment. Sauf que des fois, il faut souvent choisir à qui tu t'identifies dans ce mouvement-là. Donc, moi, je m'identifie à toi. Moi, je me reconnais en toi. Donc, ça veut dire que si jamais il y a une opération sur le terrain et que toutes les bases sont sur le terrain, moi, c'est certain que je vais être dans ton équipe et je vais suivre tes stratégies que tu vas proposer. Mais ça ne veut pas dire ici que je ne reconnais pas les autres bases, parce que base, c'est le mot qui existe pour tout le monde, mais dans chaque chose, il faut s'identifier à son chef. Et c'est pour ça que pour moi, tu demeures et tu restes le père fondateur de cette brigade anti-Sardina. Alors aujourd'hui, j'ai peut-être le droit, parce que dernièrement, on se parlait, je t'avais dit que tu sais, il y a deux façons que tu vas être. Il y a deux façons, mais en tout cas, je t'avais dit que récemment, il y aura quelque chose qui devait sortir. Il y en a deux, mais je vais t'en parler d'une pour l'instant. Tu connais la deuxième déjà, mais je te parle déjà de la première. La première est sortie ce matin. Sans faire une publicité, sans faire quoi que ce soit, Calibri, peut-être tu ne le sais pas, dans une section du livre de Boris Berthold, il te rend hommage. OK? Et ça veut dire que tu rentres dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit pour Maurice Kamto, mais ton nom est écrit dans un livre qui est dédié à Maurice Kamto. Donc, ça veut dire qu'on peut faire quoi que ce soit, on peut dire quoi que ce soit, mais c'est écrit. Personne ne peut le retirer. Donc, vraiment, je voulais te l'annoncer. Peut-être très peu de personnes ne savaient ça. Mais je ne sais pas en train de faire la publicité, mais je connais. Je ne voulais pas te dire ça depuis. Mais vu que le livre est sorti aujourd'hui, je peux maintenant me permettre de le dire devant les 700 personnes pour te dire, tu as une section dans ce livre-là qui t'est dédicacée. Alors, pendant qu'on y est, tous ceux qui sont là, je vous invite à aller soit sur la page de Boris Berthold ou venir sur ma page. Il y a le lien pour commander ce livre-là. Et éventuellement, pour plus de précision, je vous reviendrai plus tard avec la page et la section où se trouve cet hommage qu'on rend à Calibri. Donc, Calibri, je sais que tu es un monsieur, tu es très humble, mais des fois, il faut accepter qu'on te lève où tu es. Il faut accepter de parfois t'honorer. Ce matin, tu es allé tout seul devant l'ambassade du Cameroun. Et quelque part, je reçois des appels ici pour me dire, oh Ida, ici à l'ambassade du Cameroun, ici au Canada, les passeports pour demander un visa, c'est tel prix, mais ils demandent plus, mais quand tu vois ton visa, ils ne te donnent jamais le prix. C'est-à-dire, les gens m'appellent pour des plaintes. Mais je n'ai jamais eu ce culot ou prendre cette responsabilité à titre d'activiste et soi-disant, bon, pas que je sois disant, je dis je suis membre de la base, je suis une activiste. J'aurais pu déjà il y a longtemps aller dans cette ambassade et dénoncer cela. Mais toi, tu as attaché tes culottes, tu es allé ce matin, tu le fais souvent. Mais aujourd'hui, tu es allé, il y avait des gens qui étaient en ligne et ils te l'ont dit. Ils te l'ont dit, on souffre. Donc, mon cher Calibri,
accepte des fois les hommages. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. C'est écrit dans ce livre, c'est écrit dans cet ouvrage. Il y en a une autre qui arrive, et ça, tu le sais déjà, on ne va pas le mettre ici, mais je voulais te dire, ça, c'était ta surprise, et tu le sais. Donc, maintenant, quand je dis ça, je vais maintenant parler ici à Dre Boni. Dre Boni, tu sais, comme j'ai écrit dans un message tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont là en France, ils ont ton passeport, c'est-à-dire que toi tu es un Français, tout le monde dit tu es Français, chez les Camerounais on dit tu es Français, mais sache que il y a la majorité des Camerounais qui sont en France et qui sont Français aujourd'hui, sont d'abord nés au Cameroun et sont Camerounais et ils ont acquis la nationalité française. Donc, c'est la même chose pour toi. Ce n'est pas toi qui as choisi naître en France, c'est la société, c'est les circonstances de la vie qui t'ont fait naître en France. Donc, aujourd'hui, peu importe où tu es né ou quoi qu'il arrive, sache une chose, Dre Boni, tu es Camerounais. Un Camerounais, tu peux, comme par exemple aujourd'hui, la générale Barat, elle est une Camerounaise pour moi. Parce qu'il y a des femmes il y a des Camerounaises qui ne peuvent pas mener ce combat comme elle le fait aujourd'hui. Cette dame a acheté le combat du Cameroun. Et c'est pour ça que cette fin de semaine, je n'hésitais pas à partager toutes ces actions qu'elle a faites au niveau de Londres. Qu'elle soit seule, peu importe la hauteur, je partageais. J'étais très fière de voir la générale Sandy à ses côtés, de voir Kingsley à ses côtés, de voir le caporal grillé Emmanuel Kempta à ses côtés. Donc, en voilà une. Vous dites qu'elle n'est pas camerounaise, mais elle lutte pour la cause des Camerounais plus que nous autres, plus que certains, je dois dire ça comme ça. Donc, Dre Boni, vraiment, c'est un détail ça. Tu es Camerounais. Tu n'as pas choisi naître où tu es né. Aujourd'hui, on réclame d'avoir la double nationalité. Mais si on veut la double nationalité, c'est parce qu'on veut être à la fois et français et camerounais. Donc, toi qui as des parents camerounais, on ne doit pas te le retirer, cela. Donc, voilà, Dre Boni, je voulais t'apporter ce message-là. Tu es camerounais, tu es ce que tu es. Ne fais pas attention à ça. Nous sommes tous pour la cause. Maintenant, quand j'ai fini avec ça, je vais maintenant faire un tour sur l'événement qui arrive, la manifestation panafricaine. En ce moment, je vais vous dire, pendant très très longtemps, on est ici en Occident, donc on a la chance, contrairement à ceux qui sont au Cameroun, on a la chance de côtoyer beaucoup de nationalités africaines. Et très souvent, mes camarades, mes compatriotes américains, mes compatriotes africains disent toujours, oui, les Camerounais, on ne refuse pas, vous êtes allés à l'école, vous êtes vous êtes des intelligents, vous dites que vous êtes des intellectuels, mais vous n'avez même pas honte, vous avez toujours eu votre vieux père qui est là. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé de me défendre, mais tout en sachant qu'ils avaient raison. Et aujourd'hui, je suis contente de constater que on a fermé avec l'action de la brigade anti-Sardina. Donc ici, quand je parle de brigade anti-Sardina, je ne parle pas juste de la brigade de mon père fondateur, parce qu'il y avait toutes ces brigades qui étaient impliquées dans ce mouvement. Donc grâce à cette brigade avec un grand général, on a réussi à faire une action que jamais ça a existé sur notre continent. Donc oui, ça nous a pris 37 ans, mais on l'a fait comme des grandes personnes et on l'a fait en adulte. On n'a même pas nécessairement en adulte, mais on l'a fait stratégiquement et on l'a bien fait. Donc même les Ivoiriens qui ça fait longtemps, ils ont connu ce qu'ils ont connu. Même faire ça, ils l'ont jamais fait. Même les Gabonais, voilà, je ne vous apprends rien. Voilà Madame la générale Bara qui est là. Une femme qui est depuis longtemps dans ces combats. Mais ces actions comme ça n'a jamais eu lieu au Gabon. Mais voilà la brigade anti-Sardina, ce mot qui au début, on ne voulait pas prononcer. Ce mot qui au début, on disait les individus X. On disait avant que c'était les individus du MRC. On disait avant que c'était les gens envoyés par Camto. Mais depuis lors, sur toutes les chaînes, sur tous les plateaux de télévision, on dit aujourd'hui la brigade anti-Sardina. Donc aujourd'hui,
On doit être fier. Déjà, ce nom qui a été créé par toi et qui donne à tout son sens aujourd'hui, on doit être fier de ça. Donc, maintenant qu'on a démontré de quoi on est capable, après 37 ans qu'on s'est fait rire dessus, qu'on n'est pas capable de nous occuper de notre dictateur, en ce moment, on a une grosse victoire qu'on a eue à Genève et c'est une très, très grosse victoire. Certes, il y a des actions en cours que nous sommes en train de préparer que je ne vais pas étaler ici. Mais maintenant que la température a un peu baissé, il est important de s'arrêter et de se regarder un peu nos voisins d'à côté. Il est un petit peu maintenant un temps pour nous d'essayer de démontrer qu'on peut ouvrir les portes et collaborer avec les autres. Donc, c'est pour dire quoi? Le 13 juillet, ce 13 juillet, c'est pas la marche du Cameroun, c'est pas la marche du Gabon, c'est pas la marche du Congo, c'est pas la marche du Congo, de la RDC ou bien de Congo-Brazzaville ou Kinshasa, peu importe. C'est la marche de l'Afrique et des Antilles. Donc, cette marche, on ne va pas avec l'intention que nécessairement on va dire non hold-up électoral pour certains, oh dictateur par là. Non, c'est une marche qui porte son essence où le peuple africain a des problèmes en commun. Le peuple africain a des tares qui est commune. C'est-à-dire, on a la pauvreté dans tous les pays, on a des dictateurs dans tous les pays, on a le franc CFA, surtout au niveau de la zone francophone. On veut tous se débarrasser de cette histoire de franc CFA. On veut l'alternance au pouvoir. Donc, en Afrique, on a tous les mêmes problèmes. Même si nous, au niveau du Cameroun, on fait partie, Paul Biya, demain. Le même problème vont rester. C'est-à-dire, on a déjà le problème de l'alternance au pouvoir, le problème du franc CFA, on a le problème d'accessibilité dans les villages, les routes, on n'a pas fait. En Afrique, on a tous des problèmes. Donc, cette marche du 13 juillet, c'est pour démontrer notre union au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, on pense à l'Afrique comme étant un seul pays avec les mêmes problèmes. Les Antillais, les Antillais, là, il y a beaucoup d'Antillais qui se identifient africains. Je vois un comme Claudicia. C'est un monsieur que pour lui, moi, c'est plus tard, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était un Africain. C'est après que je me suis rendu compte que ce monsieur n'est des îles, il n'est même pas, mais il se sent plus africain parce qu'il sait que ses origines sont de là. Même ici au niveau des États-Unis, on a des Américains, les Noirs américains, ils vont toujours, si vous vous écoutez même dans les médias ici canadiens, on dit rarement Noir américain. Quand on parle de Beyoncé, on va toujours dire une Afro-américaine. On parle de ceux qui sont fans de Doc Génico, tous ces artistes noirs, même de Dre, vous savez, c'est même plus bonne là. Depuis que fait la révolution, je les connais plus là. Dre qui est canadien aujourd'hui, qui est canadien, on l'identifie comme un Afro-canadien, des Afro-américains. Donc, il est important de savoir que tous ceux qui, même les Haïtiens qui sont ici au Canada nombreux, ils savent que leur origine c'est quelque part en Afrique. Et permettez-moi de vous dire que ici au Canada, je pense que c'est parti aux États-Unis, ils ont même trouvé un test d'ADN, les chercheurs, c'est-à-dire que chacun de ces Noirs américains ils sont en train de faire ce test ADN pour être à mesure de savoir leurs origines. Alors, ça veut dire que si tu vois ces gens-là qui se sentent dans des pays développés, ils sont à l'aise et quoi que ce soit, et veulent savoir leur origine africaine, d'où ils viennent. C'est pour démontrer à quel point l'Afrique, qu'on le montre, qu'on le veuille ou pas, c'est un seul pays pour ma part. Donc, on a des origines. Et c'est important de les valoriser parce que même si ceux les esclaves qui se sont, excusez-moi, donc même les gens, Ida a certainement reçu un coup de fil qui a dû interrompre son intervention. Je tiens déjà
Même si ce n'est que 2 lignes qu'il a consacrées pour moi, j'en suis très honoré et ça ne saurait être calibré seul. Dédié à Suzanne Barat. Je tiens à dédier cela au combattant Kemta. Je tiens à dédier cela à Kawan la Panthère. Je tiens à dédier cela à Mado. Je tiens à dédier cela à Fils du Planteur, Gréboni. Surtout, je tiens à dédier cela à Stéphane Tumbo. Je tiens à dédier cela à Leslie, à Suzanne. Je tiens à dédier cela à toutes les brigades anti-sardina du monde, à Mama Madicom, à Jacques Chonan. Je tiens à dédier cela à Platini Raoul. Je tiens à dédier cela à toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui ont toujours été là avec moi, qui m'ont poussé à aller au bout parce que ce n'est pas moi seul. Si j'étais tout seul, je n'allais jamais le faire. Il a fallu tout ce travail d'ensemble pour qu'on puisse arriver à faire cela. J'ai dédié cela à beaucoup de personnes et vous allez croire que j'ai oublié une personne. Je tiens à dédier aussi cela à surtout à Max Seigneur Ivoire. Parce que quand nous avons commencé cette histoire, nous n'étions qu'une petite poignée, mais une très petite poignée. Et on se disait, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je tiens à dédier cela, vous allez dire ce que vous voulez, mais je suis quelqu'un d'honnête et je ne vais pas changer. Je tiens à dédier cela à Serge Anango. Je tiens à dédier cela à Stella. Parce que oui, nous étions tous ensemble au départ. Nous étions tous ensemble en 2017. Je ne vais oublier aucune personne. Et que ça peut vous plaire ou pas. Je tiens aussi à dédier cela à Junior Zogo. Oui, il était là. Même si aujourd'hui il est devenu clèque, mais seulement l'histoire. On ne peut pas tronquer l'histoire. Il n'y a jamais aucun moment où on ne dira pas qu'il était là. Je tiens à dédier cela à un homme qui a toujours été là. Un homme qui a aussi sacrifié et qui est beaucoup plus dans l'ombre que sur le devant de la scène. Cet homme-là, c'est Daniel Essissima. Je tiens à partager cela avec tous les brigadiers. Francine, je manquerai certainement de citer certains noms. Je suis honnête, je suis un homme droit et je préfère mourir que de mentir, que de dire certaines vérités. Merci Boris Berthold pour ne serait-ce que même si c'est une seule ligne. Merci. Merci beaucoup. J'ai dédié aux personnes avec lesquelles nous avons commencé au début. J'ai dédié aux personnes avec lesquelles nous sommes montés là dans cette histoire. Maintenant, mes frères, mon live d'aujourd'hui n'était pas trop, comment je vais dire, sur le Cameroun, c'était un live panafricain. Et avant que tu reprends la parole, Ida, je vais dédier ce petit passage que m'a accordé Bruno. Je veux dédier ce passage à quelqu'un qui a fait montre d'un courage exceptionnel. Quelqu'un qui est d'une humilité sans pareil. Quelqu'un qui inspire et qui va aussi inspirer la jeunesse camerounaise. Et cette personne-là, c'est le général Martin Tadjo. Martin Tadjo, Boris Berthold n'a pas écrit pour Calibri, mais il a écrit pour chacun d'entre nous. J'ai oublié aussi Niak Baranou, à qui je dédie cela. Je dédie cela à tout, mais à tout le monde. Ce n'est pas une affaire de Calibri, c'est une affaire d'ensemble. Et je remercie, au nom de la brigade anti-Sardina, je remercie Boris Berthold. Tu peux continuer, Hilda. Ok, déjà, excusez-moi, j'ai eu un appel. Il est aussi important que ce direct. Mais je voulais d'abord finir avec vous, puis je vais aller reprendre cet appel après. Non, je ne veux pas être long cette fois-ci parce que l'appel que j'ai reçu est aussi important que mon intervention ici. Donc, je vais aller.
Non, c'est parce qu'il y a une internaute qui dit que je peux parler jusqu'à demain. Elle lui disait Ah que non, ouais. je ne peux pas. Oui, oui, Donc, mais tu peux parler jusqu'à demain, Ida. non, 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 je ne veux pas être longue, mais je voulais tout simplement terminer en disant, ah ben, je reprends là-dessus. Voilà ta preuve d'humilité. Tu as rendu hommage à tout ce beau monde. Et effectivement, c'est grâce à ces personnes qu'ils t'ont aussi appuyé parce qu'il faut dire que sans eux, tu n'aurais jamais été ce calibri. Donc, tu te serais retrouvé dans tes manifestations tout seul, dans tes actions tout seul. Et la brigade anti-Sardina n'aurait pas eu l'impact qu'elle a aujourd'hui. Donc, mais je vais revenir et terminer sur la marche africaine. Donc, je ne pouvais pas terminer mes propos que j'ai dit tout à l'heure sans dire l'essentiel. Donc, c'est-à-dire que je sais que ici, dans ce direct, présentement, il y a à peu près 630 personnes. Donc, au moins, si je veux dire, au moins 75 à 80%, vous êtes des Camerounais. Alors, s'il vous plaît, on nous reproche souvent, nous les Camerounais, de ne pas se joindre aux autres. On nous reproche toujours d'être dans notre coin et de faire nos affaires rien que à nous. S'il vous plaît, rejoignons cette marche. Allons inonder. C'est-à-dire qu'il faut que lorsqu'on voit cette marche, on voit seulement même les drapeaux camerounais. Allons avec nos drapeaux camerounais, on représente ce Cameroun-là parce que ces gens nous honorent. Allons même nécessairement même rendre hommage même à la générale Suzanne Bara. Allons-y pour tout ce qu'elle fait pour le Cameroun. Donc, s'il vous plaît, sachez que c'est une marche qui en elle porte beaucoup, beaucoup de signification culturelle, signification patrimoniale. Ça montre l'union, l'harmonie et tout le reste. Donc, vraiment, après tout ce que j'ai dit avant d'être coupé tout à l'heure, je vous en prie, joignez le 13 juillet, c'est ce samedi. Allons nombreux à cette marche pour montrer comment le peuple camerounais est capable aussi de se joindre à tous les autres pays, aux Antilles, pour démontrer pour revendiquer la même chose d'une seule voix. Maintenant, pour terminer, je voudrais simplement dire aux uns et aux autres, rappeler aux uns et aux autres, s'il vous plaît, en ce moment, nous avons un objectif. L'objectif là, c'est le dégagisme de Paul Biya Mvondo et son système. De grâce, il y a des sujets qui sont sur la toile et je ne veux plus revenir dessus parce que moi j'avais dit dans mon direct la semaine dernière que je parlerai de là et je ne parlerai plus de ça en public là et je ne vais pas parler de ça. Tout simplement, ce que je veux dire à mes camarades qui sont, parce que moi je suis dans ce combat pour chasser Biya, pour dégager Biya. Je suis dans un combat pour changer le système au Cameroun. S'il vous plaît, c'est ça la ligne de combat. Ne changeons pas notre ligne de combat. Les autres problèmes vont être résolus. C'est un peu comme si aujourd'hui on dit on va résoudre le problème du franc CFA. Si on s'en va résoudre le problème du franc CFA, on n'a pas encore résolu le problème fondamental, c'est-à-dire changer le système. Donc, s'il vous plaît, concentrons nos énergies sur le dégagisme de Biya. Les autres problèmes ont toujours existé. Ce n'est pas nouveau, tous ces problèmes qui sortent aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, notre objectif définitif, notre objectif sur lequel on doit miser à 200%, c'est le dégagisme de Biya et de son système. Et en terminant, moi, je vais tout simplement dire à mes camarades de combat, chers camarades, Dre l'a dit, Calibri l'a dit, on n'a peut-être pas tous les mêmes façons de combattre, la même personnalité dans ce combat, le même style de combat, le même genre de combat, les mêmes opinions. Mais s'il vous plaît, je pense que il faut qu'on laisse place à la collaboration. Ça veut dire que lorsque il y en a qui sont ouverts des fois à collaborer, mais sauf qu'en face d'eux, ils ont l'impression qu'on veut les aboyer. C'est pas parce que on est flexible, on se dit qu'on veut faire la collaboration que automatiquement ça veut dire qu'on veut se faire absorber
par autrui. Donc, autrement dit, sachant que on est rendu au moment où on fait de la collaboration, un peu comme ce qui s'est passé à Genève. C'était de la collaboration. On était sur un terrain, il y avait plusieurs bases, il y avait plusieurs mouvements révolutionnaires. Chacun est venu mener son combat et c'était la finalité était la même chose, mais chacun avec ses stratégies, chacun avec sa façon de faire et de la manière la plus respectueuse. Alors, moi, je n'aimerais qu'on fasse, c'est la façon que ça s'est passé sur le terrain, c'est la même façon que j'aimerais qu'on continue. Donc, ça veut dire que si vous avez vos projets, mettez-les sur pied. Si une autre personne a son projet, écoutez aussi ce projet, respectez ce projet sans toutefois essayer d'aller saboter ou détruire ce projet. Au niveau où on est, dire qu'on fait une union, il faut être honnête, une union et penser qu'on va tous entrer dans la maison, dormir, manger, tout faire ensemble comme au début, ça va être un peu compliqué. Mais cependant, chacun reste chez lui, chacun établit ses stratégies et une fois que c'est prêt, il partage avec la famille et l'autre famille. Il faut que cette autre famille ait cette ouverture d'esprit d'accompagner ce projet et c'est dans les deux sens. Donc, je ne veux pas entrer dans plus de détails. J'ai dit, ceux qui ont les oreilles pour comprendre doivent comprendre. Moi, je ne veux pas glisser dans les commentaires ou les débats en dessous de la ceinture. C'est pas vraiment important. Mais le message est clair. Apprenons à collaborer, apprenons à accepter les idées des autres et apprenons à respecter le travail des autres dans les deux sens. Alors, sur ce, mon commandant en chef Calibri, bravo, tu as tout mon soutien. Je ne veux pas dire, si je n'étais pas dans la base, j'allais dire que je suis ta fan numéro 1, mais je te dirais, je suis ta brigadière numéro 1. Donc, tu peux compter sur moi en tout temps et je te fais confiance et je te donne la vision. Donc, si tu vas à gauche, je vais à gauche. Si tu vas à droite, je vais à droite. Donc, ça veut dire que si tu vas dans le fossé, sache que tu vas aussi me faire entrer dans le fossé. On va aller là-bas ensemble. Donc, merci. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci, Bon. merci beaucoup, Ida. Tu peux couper à partir de chez toi. Ok, merci. Bye bye. Voilà, je viens de recevoir un coup de fil. Pourquoi les Camerounais adorent tellement la polémique? Il faut que vous arrêtez à un moment de X ou Y. Je ne peux pas me mettre à citer les noms de tout le monde. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour me dire tu as oublié de citer tel nom. Je ne peux pas me mettre à citer les noms de tout le monde. Rien qu'à ma brigade, il y a combien de personnes? Vous croyez que j'ai oublié de citer Maman Karine Gambette? Non, j'ai dit que je dédiais cela aux personnes avec lesquelles nous étions dès le début. Qu'est-ce qu'il y a qui est difficile que vous n'entendez pas? Je parle des personnes avec lesquelles nous étions au début. Et même les personnes avec lesquelles nous étions au début. Vous croyez que je peux citer tout le monde? Vous croyez que c'est peut-être en parlant avec vous que je me rappelais de Roméo ou de quoi? Il faut qu'on arrête un peu ces polémiques à deux balles. Et à la fin même parfois, c'est vous les tontinats là qui poussez les combattants à se cogner les têtes. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je dis je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Aucune personne à la révolution. Vous me parlez de El Chenou. Il vous a dit un jour que ça fait pas 2 semaines que je l'ai appelé au téléphone pour qu'on essaie de causer, pour essayer de voir comment il faut arrêter un peu avec vos histoires là. Franchement, celui que je vais même mettre les commentaires là. Maintenant, le commentaire que je vois qui parle de ça, je vais le bloquer. Et ne m'appelez plus pour ça, s'il vous plaît. Je n'ai aucun problème. Quand je parle de fils du planteur, je parle de fils du planteur parce qu'avant les élections, nous étions sur le combat. Je parle de ceux qui étaient là au début. Mais il y a quoi de difficile à comprendre? Toujours cogner les têtes des gens. Et je vois même parfois, c'est des personnes qui sont... Mais arrêtez un peu parfois. Je n'ai aucun problème avec aucun combattant. Je dis aucun problème avec aucun combattant. Il faut arrêter ça à un moment. Parce que c'est vous. Quand je vois quelqu'un qui pied dans mes cris, n'importe quoi, c'est vous qui apportez les trucs avec les combattants. Faites croire à l'autre que l'autre déteste l'autre. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé quelqu'un. J'ai appelé El Chenou. Je lui ai dit, écoute, il faut régler tes problèmes avec tes frères. Il vous l'a dit un jour. Est-ce qu'il est venu un jour ici vous dire un jour? Non, arrêtez ça un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. Moi, dans mes lives, je ne veux même pas, je ne veux pas voir ce genre de choses. Je suis là pour parler du combat, pour parler du Cameroun. Vous, vous êtes en Europe, vous vivez bien, mais sachez qu'au Cameroun, c'est grave. Sachez qu'au Cameroun, il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger. Et si vous allez vous battre pour Calibri, pour telle ou telle personne, ça ne résout pas les problèmes du Cameroun.
C'est pas ça qui va faire en sorte. Ne m'appelez pas général, je n'en veux pas. C'est pas ça qui va me payer mon loyer à la fin du mois. Mais il faut qu'on arrête un peu, mes frères. Franchement, il faut qu'on arrête avec ces histoires de tu n'as pas cité le nom de Jean-Paul, si bien qu'on m'appelle pour me parler de ça. Mais c'est quoi ces histoires de citer les noms? J'ai dit que je citais les noms des personnes qui étaient là au début. Et même en citant, j'ai même oublié quelqu'un qui était là au début. J'ai oublié par exemple Roberto. C'est des personnes qui étaient là au début. Je parle bien des gens qui étaient là au début, qui nous ont amenés, qui nous ont poussés. Bertie Le Camus était là au début. Dites-moi que je n'ai pas cité Bertie Le Camus, je vais me dire, ah oui, 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 j'ai fait une erreur. Mais arrêtez un peu de cogner les têtes. Arrêtez de cogner les têtes. Parce que c'est vous qui cognez les têtes des gens. C'est vous qui faites en sorte que les X ou Y, quelqu'un qui n'est pas assez réfléchi va dire, ah, Calibri a dit, il n'a pas parlé de moi. Je ne peux même si j'avais toute la volonté du monde, on m'annonce quelque chose, vous voulez que je commence à me rappeler de 200 noms? Mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Essayez de grandir. Vous êtes à l'image de ce que nous sommes en train de combattre. Vous êtes à l'image de ce que nous sommes en train de combattre, toujours en train de mettre la polémique entre les gens. Mais il faut qu'on arrête à un moment. Je ne citerai pas les noms qui vous intéressent. Je citerai les noms que j'estime que je peux citer. Et si Martin Tadjo, je l'ai cité, c'est exceptionnellement par rapport à son courage, par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce que Martin Tadjo est la seule personne qui a fait des choses? Non. Martin Tadjo n'est pas la seule personne qui a fait des choses. Mais il a fait un coup. Il faut reconnaître les valeurs des hommes. Et moi, je suis très content que Boris Berthold l'a fait. Et moi, je reconnais la valeur des hommes quand ils sont vivants. Je n'attendrai pas quand ils vont mourir. Ne me mettez pas dans ce jeu-là, parce que je ne suis pas dans ce jeu. Quand je suis sorti de chez moi au Cameroun, quand je me suis mis dans ce combat-là, quand j'ai payé mon TGV pour arriver à Paris, croyez-moi, je ne pensais à aucune autre personne qu'aux Camerounais et qu'au Cameroun. Et ce serait comme ça jusqu'à ce que je meure demain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ma famille aujourd'hui m'a rejeté. Mais est-ce que c'est pour autant que je n'aime pas mon pays? J'aime mon pays. Alors celui qui est là pour se battre pour son pays, je peux vous assurer que ce n'est pas Calibri qui va cacher son nom. Ce n'est pas Grey Bonny qui va cacher son nom. Ce n'est pas Fils du Planteur qui va cacher son nom. Personne ne pourra cacher son nom. Personne. Je rends hommage aux personnes avec lesquelles nous avons commencé. Raison pour laquelle je dédie cela à Serge Anango, parce que j'ai commencé avec lui. Je dédie cela à Junior Zogo, qu'il soit clair aujourd'hui ou pas. C'est l'histoire, je ne vais pas la tronquer. Je ne suis pas de ceux qui comptent l'histoire. Hommage, parce que nous avons commencé. Fils du Planteur qui est là, quand nous nous du poète, est-ce que les électeurs avaient commencé au Cameroun? Il faut qu'on arrête. Bonsoir, Fils du Planteur. Bonsoir, commandant, c'est comment? Ça fait plaisir de te voir et de t'écouter surtout. Le plaisir est partagé. Peuple camerounais, je vais vous dire une vérité. Bonsoir d'abord à vous, un bonsoir particulier à tous ceux qui nous écoutent, à toutes les personnes qui aiment le Cameroun et qui veulent vraiment le changement. Il faut déjà qu'on sache que le changement passera par nous-mêmes et par nos idéaux, nos capacités à comprendre certaines choses. Et le Camerounais n'est pas un habitué de la politique. Quand il dit habitué, ça veut dire on n'a pas exercé depuis les années 92 jusqu'à nos jours. Peu de personnes l'ont exercé, beaucoup sont restés derrière, en back-off. Donc, ils s'intéressaient à si je trouve mon pain aujourd'hui, ça me suffit. Aujourd'hui, on arrive sur une scène politique où des personnes se jettent dans la mare sans savoir où ils s'en vont et après, ils cassent la tête aux gens. Vous, le peuple, vous êtes actuellement près de 600 et poussières qui nous écoutez. Je vais vous dire quelque chose. Franchement, c'est vous qui conduisez beaucoup de personnes dans les abîmes. En d'autres termes, ce qui veut dire, la personne qui viendra devant vous vous dit la vérité, vous allez le rejeter. Vous allez le rejeter. Et celui qui viendra vous mentir, vous allez l'encourager. Raison pour laquelle beaucoup ont peur de vous dire la vérité, de peur de vous perdre. Mais c'est vraiment abject. Abject de ma part, de mon point de vue. Pourquoi? Parce que je préfère dire la vérité
et que tu me quittes, demain tu constates que c'est la vérité, tu reviens. Que de te mentir et que demain tu constates que je t'ai menti, tu me quittes et tu te fâches pour rien. Et qu'on ne puisse même plus avoir l'opportunité de se réconcilier un jour. Ceci étant dit, je reviens sur ce que le commandant Kalibri disait tout à l'heure. Dans cette lutte, nous nous sommes rencontrés bien avant le 7 octobre. Il dit bien avant le 7 octobre. Comme Roberto, comme qui citait tout à l'heure, Roberto en back office. Ce n'est pas parce qu'il ne se pointe pas là que vous pensez que non. Roberto est là. Il était là. Tout comme il y avait, comment on appelle, même Dani Sissima, Maman Suzanne Barat. On s'est rencontrés avant le 7 octobre. On ne savait même pas que les élections, ça ne chauffait même pas, on ne parlait même pas encore des élections. On ne parlait pas encore de ça. Donc, il faut comprendre un moment qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées avant le 7 octobre. Et de deux, nous sommes dans une révolution qui est très importante. Et que moi, je me dois de vous dire une très grande vérité. Moi, aujourd'hui, je parle un peu de moi, c'est pour vous dire, je ne pense pas que d'autres pensent comme moi, mais moi, ça ne veut pas dire, je veux me mettre en amont. Non. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que je vais mourir. Je sais qu'ils me cherchent pour me tuer. Mais ça ne m'inquiète pas, je m'en fous. Même demain matin, même c'est tout celui-là, je pars, je ne regrette rien. Je suis prêt. Mais mon seul problème, c'est quoi? Il faudrait que vous vous imprégniez dans la lutte. Que si je meurs, que la lutte ne meure pas. Que la lutte reste continuée jusqu'à la fin. Que vos enfants, que nos enfants puissent combattre jusqu'à obtenir leur liberté. Qu'on arrête de vous manipuler avec des discours à géométrie variable. La diversion totale tous les jours. Les têtes vont tomber. Et quand ces têtes vont tomber, qu'allez-vous faire? Vous allez laisser la lutte tomber? Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Oui, c'est la souffrance. Mais comment on le sait? Doit-on esquiver cette souffrance-là parce qu'on ne veut pas se libérer et souffrir dans cette dictature amère et sévère? Une dictature vipérienne contenue et soutenue par les dramataires, les dramataires qui ont plus de 80 ans? Non, on va se libérer. Il y a une chose que je vais vous dire. Quand on parle de révolution, on devient vraiment une autre personne. On pense, on réfléchit. J'ai connu Kalibri, il n'était pas comme ça. Hein. Moi-même, je n'étais pas comme ça. Hein. La lutte nous a beaucoup pris. On ne dort pas, on réfléchit. Pas réfléchir parce que Paul Biya va venir nous tuer. Non, on s'en fout. On réfléchit comment faire pour libérer le Cameroun tous les jours. Comment faire pour libérer ceux-là qui n'ont pas la voix. Comment faire pour nous faire entendre dans les officines diplomatiques internationales pour que l'éclairage soit fait sur le Cameroun? Ce n'est pas évident. C'est très facile de rester derrière, dire non, c'est monté sans Dieu. Et un combattant qui ne connaît pas la valeur ou qui ne reconnaît pas la bravoure d'un autre combattant, ça ne vaut pas la peine qu'il reste combattant. Ça ne vaut pas la peine qu'il combatte. Et je condamne ces gens d'actes. Je condamne cela. Je hais cela. Ça ne passe pas dans mon couloir. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, remercie la personne. Dis-lui tes encouragements. Il ne l'a pas fait en ton nom. Il ne l'a pas fait en son nom. Il l'a fait au nom d'un peuple. L'aigreur ne paye pas. Ça ne paye pas. Je ne fais pas le culte des aigreurs. Et ce style de combattant, moi, je ne cautionne pas. Ça me sort dans les poils, dans les pores du corps. Je n'aime pas. Si Kalibri fait quelque chose, nous voilà à plusieurs reprises. Il a posé des actes, je l'appelle commandant. Mes félicitations. Bravo. C'est comme ça on fait. La grandeur d'un homme dépend de la valeur qu'il accorde aux autres. Mais quelqu'un qui risque sa vie mène une opération courageuse, fructueuse, déstabilisatrice. Tu prends le courage de l'appeler handicapé. Mais c'est honteux, mes frères. C'est honteux, c'est souillant. Fils du planteur. C'est souillant.
Oui, Fils du commandant. planteur, s'il te plaît, on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. Non, parfois il Mobilisons. faut entrer dans ça, commandant. Ça, Non, c'est fils du souillant, planteur, franchement. fils C'est du souillant, planteur, franchement. fils du planteur, nous devons être, fils du planteur, quel que soit ce que les gens ont fait hier, nous devons être plus que jamais unis et être focus sur le combat. J'ai plus que 5 minutes de charge. Mobilisons les gens pour la marche du Oui, 13. Je comprends ton désarroi. On aura l'occasion d'en parler et tous ensemble, bien sûr. C'est très important d'en parler, mais là, ce n'est pas le lieu. Mobilisons les gens pour la marche du 13, n'est-ce pas? Et crois-moi, ce n'est pas que je veux te censurer, mais ça va réveiller d'autres polémiques et tout, et tout, et tout, qui ne nous servent vraiment à rien. Tu vois? Mobilisons les gens pour le 13 et tous ensemble, on va s'asseoir. Nous sommes tous des Camerounais, on va se parler de notre pays. Le combat oui, est une plus petite important. précision. Oui, je sais, le combat est plus important, je sais. Et il faut que le Cameroun traverse le clivage. Nous, les Camerounais, il faut qu'on traverse le clivage de G2, c'est dans l'unité qu'on pourra travailler. Non, on peut apprendre à s'accorder sur les désaccords sans toutefois être unanime dans l'accord. Donc, c'est pour dire, moi, il y a des points, moi, quand il parle de moi, désolé encore de revenir parler de moi, ça ne veut pas dire, il y a des points dans la révolution que je n'aime pas. Quand quelqu'un touche à ça, je ne peux même plus me mettre en contact avec. Mais bon, je passe. Aujourd'hui, nous avions eu un mouvement très important qui est le 13, samedi prochain. On va faire la marche africaine. C'est pour tous les Africains, de tous les pays africains. Et il faut que les Africains, que nous soyons nombreux. Aujourd'hui, la brigade anti-Sardina est devenue le mouvement numéro 1 du continent africain. Et que beaucoup de pays africains aimeraient s'inspirer de nous pour pouvoir aussi se faire entendre. Et je pense à travers cette marche, nous allons donner une autre lumière sur le continent africain. Nous allons ouvrir des portes dans des officines pour qu'on voie en perspective Bravo, bravo, Fils. ce qui se passe en Afrique. Beaucoup de personnes ont cherché. Beaucoup de personnes ont trop cherché. Il y a eu des hyper intellectuels qui en ont fait. Mais ils n'ont pas pu. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils se sont limités. Et aujourd'hui, grâce à notre révolution, nous avions compris et nous voulons inspirer beaucoup de personnes. Que cela soit fait dans tous les pays. Que tous les peuples soient égaux et libres. Si nous appliquons cette loi, nous serons tous joyeux. Je serais fier de me rendre dans n'importe quel pays qui sera libre, où je pourrais vivre comme un vrai fils africain. Et pour moi, je pense que cette marche du 13 est une marche très essentielle à l'unité africaine. Je sais, d'autres vont entrer dans la diversion. N'entrons pas dans ça. Maman Suzanne Barat qui vient là tous les jours, c'est quelque chose de très remarquable. J'ai rencontré Donald Megwabi, comment il s'appelle, j'oublie son nom, peut-être je prononce mal, peut-être je croche. J'ai rencontré Donald. C'est un Africain. Quand il ne parle pas au nom de son pays. Il parle au nom de tous les Africains. Et quand il dénonce les traités coloniaux, c'est tout ce qui s'est passé dans tous les pays africains. Ou du moins dans beaucoup de pays africains. Donc, marchons parce qu'on sait que, à défaut du Cameroun, il y a certains pays qui crèvent à quelque part. Et j'estime que nous devions être nombreux afin de nous donner les mains et pour pouvoir avancer. Que notre lutte ne soit pas une lutte privée. Comme on l'a toujours si bien dit, c'est la lutte populaire. Et la population ne s'arrête pas au Cameroun. Ça peut s'élargir en Afrique, ça peut s'élargir dans le monde. Partout où il y a un peuple, cette lutte peut être adéquate pour ce peuple opprimé. Merci, commandant. Rendez-vous samedi. Merci, Fils du planteur. Tu peux couper chez toi. Merci Okay. beaucoup. J'ai oublié, n'est-ce pas, les chenilles ouvrières de ce que nous sommes en train de faire. Au départ, vous avez dit, allez de l'avant, nous vous soutenons. Et puis après, vous avez traversé le cap, vous êtes sorti, vous êtes quitté derrière votre petit écran pour petit à petit
à partir du 22 octobre, nous retrouver devant l'ambassade du Cameroun. Et après, ce fut le cas où vous êtes encore venus beaucoup plus nombreux devant, à la place à l'esplanade du Trocadéro, au parvis des droits de l'homme. Et puis, ce fut à la République où vous nous avez rejoints. Et croyez-moi, je ne saurais, n'est-ce pas, terminer ce soir sans vous dédier aussi ces quelques lignes que mon frère Boris Berthold a écrit pour moi. C'est aussi vous. Parce que si vous n'étiez pas sorti, on ne serait pas là, on n'aurait pas eu le courage. C'est parce que vous avez eu ce courage-là de délaisser vos téléphones pour vous retrouver sur la rue. Vous n'étiez peut-être pas avec nous à Genève physiquement, mais croyez-moi, le fait de nous accompagner depuis le début de cette aventure, et je compte sur vous pour toujours nous accompagner. Et il est aussi important, n'est-ce pas, que vous soyez, comment je vais dire, honorés. Donc, ces quelques lignes que Boris Berthold me consacre, c'est pas pour Calibri, c'est aussi pour vous. Et j'aimerais que chacun d'entre vous se reconnaisse dans ces quelques lignes. J'aimerais que chacun d'entre vous prenne un bout de ces quelques lignes. Parce que nous sommes arrivés à ce stade de combat parce que des femmes, des hommes comme vous, n'est-ce pas, ont bravé la peur, ont eu ce courage-là de nous suivre. Et je vous rends beaucoup hommage. Raison pour laquelle, avec mon staff, nous avons décidé, nous, à Paris et la Basse-France, d'organiser une rencontre entre nous, Camerounais, pour que vous puissiez nous apporter des remarques, que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous attendez de nous. Parce que sans vous, sans votre support, nous ne serons pas là. Alors le 10 août, la brigade anti-Sardinat France organise une rencontre entre Camerounais, n'est-ce pas, où nous allons discuter de tout et même de l'avenir de notre pays. Ce n'est pas une négociation, nous n'avons pas qualité, c'est une discussion entre compatriotes pour pouvoir améliorer notre combat. Donc d'ici demain, vous allez avoir les flyers et comment je vais dire, et le communiqué qui va avec. Chaque personne qui aimerait être invitée, et déjà nous invitons tout le monde, mais vu qu'on veut canaliser et savoir le nombre de personnes qu'on va recevoir pour pouvoir mieux les accueillir, vous êtes priés, n'est-ce pas, de prendre attache avec Stéphane Tchumbo qui est la seule voix autorisée de la brigade anti-Sardinat. Et ça, je tiens encore à le préciser. Des personnes peuvent parler, mais ils parleront pour eux. La voix autorisée de la brigade anti-Sardinat, Stéphane Tchumbo. Vous pouvez contacter Stéphane Tchumbo. Vous pouvez contacter Jacques Tuanan. Vous pouvez contacter Fils du Planteur, Gréboni, Ida la Camerounaise pour avoir vos invitations. Nous souhaitons avoir à cette table ronde, à ce dialogue-là, nous souhaitons avoir vraiment tous les Camerounais. Tous les Camerounais. On ne doit pas avoir honte de se parler entre nous Camerounais. Parce que nous n'avons pas un problème particulier avec des Camerounais. Nous avons un problème avec un régime. Et tout ce temps que nous sommes en Europe, nous sommes des esclaves et des victimes de ce régime-là. Même si on veut croire, on veut dire au monde qu'on touche 5 000 euros par jour, 10 000 euros par mois, mais n'en demeure pas moins que pour la plupart d'entre nous, pour l'immense majorité d'entre nous, nous travaillons pour nos frères qui sont restés au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes un peu les dieux. Et demain, quand nous ne serons pas là, comment qu'adviendront nos frères au Cameroun? Et ça, c'est la question essentielle qu'il faille même qu'on se pose. Quand nous allons mourir demain, parce que nous sommes les piliers de la famille, qui va s'occuper de ceux-là qui sont restés au Cameroun? Qui va pouvoir encore travailler, avoir 4, 5, 6 boulots comme le font nos grandes sœurs? Qui va le faire? Et j'aimerais vraiment avoir à cette conférence toutes nos grandes sœurs. Parce que sans elles, sans ces femmes-là, vaillantes femmes, le Cameroun serait déjà en ruine depuis. Si le Cameroun est toujours debout aujourd'hui, c'est parce que vous, nos grandes sœurs, vous, nos mamans,
vous avez pris le problème des Camerounais à bras le corps. Il y a des personnes que je connais ici en Europe qui envoient l'argent même aux voisins au Cameroun, qui n'aiment même pas de leur famille. Et je profite encore pour dire non au tribalisme. Je dis non au tribalisme. Je ne suis pas dans cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, les mariages mixtes se font au Cameroun. Que vont devenir les enfants ou bien ces femmes-là ou ces hommes qui ont marié une fille qui n'est pas de leur ethnie? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors le tribalisme ne passera pas par moi. Je prône l'unité du Cameroun. Et je dis au gouvernement de Biya, tant qu'ils ne vont pas désavouer ces avocats du diable du sud là, qui ont pondu, ces députés qui ont pondu ce qu'ils ont pondu là, tant qu'ils ne vont pas les désavouer, nous allons prendre des mesures coercitives. Nous allons prendre des mesures par rapport à eux. Coercitives. Nous allons les traquer. Et à ces élites de l'Ouest, là, qui n'ont jamais rien fait pour l'Ouest, c'est les petits commerçants, les petits quincailliers là, qui construisent l'Ouest, pendant que eux, ils sont capables de donner des milliards à Paul Biya, qui viennent faire des motions de soutien, ou bien pendre, je ne sais pas ce qu'ils ont pendu. Vous croyez que la brigade anti-Sardina, c'est les Bamileke? Vous croyez que la brigade anti-Sardina appartient aux Bamileke? Pour pondre ce genre de truc, pour demander aux Bamileke de ne plus s'intéresser à la brigade anti-Sardina? Mais vous vous trompez, parce que la brigade anti-Sardina appartient aux Camerounais, pas à une ethnie. Pas à une ethnie. Vous croyez que le MRC, c'est les Bamileke? Ou vous voulez nous faire croire que le RDPC, c'est les Betty Boulou? C'est ce que vous voulez nous faire croire? Madame Foning, qui était une fervente défendrice, ou c'est comment on dit ça, agitatrice du RDPC, elle était Betty Boulou. Elle était Betty Boulou. Quand vous parlez nous n'avons pas le monopole de la violence. Avons-nous violenté un citoyen camerounais comme ce fut le cas par les patriotes? Et je tiens à dire aux journalistes camerounais qui confondent, il n'y a jamais eu affrontement entre brigade anti-Sardina et patriotes de Pakoti à Genève. Ça n'a jamais eu lieu. Arrêtez de tronquer l'histoire et arrêtez de vouloir maquiller les choses. Ce qu'il y avait à Genève, c'était les Camerounais contre Paul Biya et sa garde. Les patriotes n'ont jamais approché la brigade anti-Sardina. Le seul qui a essayé, il est devenu le Bim-Bim national du Cameroun. Il est devenu le Usain Bolt du Cameroun. Et c'est la seule personne qui a essayé. Et même, ce n'était même pas dans une confrontation. Parce qu'il ne faut pas mentir les Camerounais. Dire que les Camerounais se sont battus entre eux. Il n'y a jamais eu cette confrontation-là à Genève. Jamais. Nous nous sommes battus pour entrer à l'hôtel intercontinental, pour arriver au plus près de l'hôtel intercontinental. Et c'est ce que nous avons fait. Mais jamais, en aucun moment, vous n'avez pas vu un groupe de 10 patriotes ou de 20 patriotes venus se battre avec nous et que la police s'est interposée. C'est faux. C'est faux et archi faux. Je ne suis pas tribaliste. Je suis celui-là aujourd'hui, le père fondateur de la brigade anti-Sardina, qui ne m'appartient même pas, qui appartient aux Camerounais. Je ne suis pas Bamileke, mais je supporte le professeur Maurice Kamto. Je vais le supporter jusqu'à ma mort. Et aujourd'hui, j'exige encore sa libération. Est-ce que cela fait pour autant de moi un Bamileke? Non, juste un Camerounais qui demande le droit, la justice, l'équité. Voilà ce que je demande dans mon pays. Voilà ce que je demande dans mon pays. Certaines personnes, et je comprends, vont s'insurger des propos de Patrick Ngana. C'est tout à fait normal que vous vous insurgez. Mais j'aurais aimé que vous rentrez un peu en arrière et que vous appelez Onangini. À qui? Déjà même, à qui est-ce qu'on doit cette histoire de brigade anti-Sardina? À qui est-ce qu'on doit aujourd'hui, comment je veux dire, l'unité du peuple camerounais autour de la brigade anti-Sardina? Mais c'est justement grâce à Onangini.